Donc du coup, ce soir, on va parler du jeu Multiversus, le retour du concurrent de Smash Bros, suivi du jeu System Shock, nos Oh. attentes pour le Xbox Showcase et l'actu en vrac du JV. Oh, you can. Xbox Space. Donc bon petit programme pour un bon petit podcast. Salut Michael du 31. Eh, salut le BG de Toulouse, Mickaël. Eh oui. Et salut les monstres. Oui, c'est vrai. On est des monstres. Nous sommes des monstres, surtout moi, surtout moi, surtout moi. Ah bah du coup, on va commencer, comme ça moi ça c'est fait. Bah oui, allez, go. Allez, go. Alors, Donc, comme d'habitude, on tient à vous préciser, hein, parce que ah oui. la formule a changé la semaine dernière. Euh, Maintenant, voilà comment se déroule le Space. C'est, on fait les actualités, on fait des interventions, et après on vous donne la parole. Donc, vous pouvez intervenir en levant la main, et vous pouvez intervenir, voir si on a dit des bêtises, si vous êtes d'accord avec nous, si vous voulez rajouter des choses sur ce qu'on a dit, voilà. Mais ça se fait après, donc aux alentours de 21h45, 22h. C'est ça. Et du coup, bah, l'émission dure 1 heure et demie, voire 2 heures grand maximum. Comme ça, au moins, on a un format, on va dire, un peu plus audible en podcast. Tout à Alors, fait. salut Funroy. Alors oui, ça Salut va. Funroy. Alors attends, je suis en train de chercher. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois, je mets des trucs. Ah, voilà. Donc du coup, t'as joué au jeu Multiversus ou pas? Moi, j'ai pas du tout joué à Multiversus parce que j'avais fait la bêta à l'époque et bah c'est pas mon style de jeu. Alors moi, je suis pas Smash Bros style de jeu comme ça, donc non, j'y ai pas joué. J'ai essayé de faire une partie parce que bah il est free to play et je me suis vraiment aperçu que Smash Bros, le style de jeu Smash Bros, c'est vraiment pas pour moi. Mais toi, tu as joué. Oui, moi j'y joué, j'avais même contacté Multiversus France qui devait être notre invité ce soir, mais bon, malheureusement, il n'a pas pu. Il n'a pas pu venir pour nous parler des tournois, parce que je sais que le week-end dernier, il avait fait un tournoi, plus de 512 joueurs quand même, hein. Je crois qu'il y avait un Mm. beau cash prize aussi pour le gagnant, plus du contenu offert, tout ce qui est skin, diamant ou trucs comme ça. Non, non, c'était un bon petit tournoi, hein, donc, donc, si vous êtes fan du jeu Multiversus, n'hésitez pas à suivre Multiversus France sur X, hein, et aussi, si vous voulez participer à plusieurs tournois, il faut aller directement sur leur Discord. Donc tout ça, c'est sur leur compte X de Voilà, Multiversus. si vous suivez leur compte, vous aurez tous les liens de leurs divers réseaux sociaux, leurs events et compagnie. C'est ça. Ah bah alors, du coup, Multiversus, le retour du concurrent de Smash Bros. Après 1 an d'absence depuis que la bêta a été retirée, Multiversus est de nouveau dispo depuis quelques jours avec plus de combattants. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus, je crois qu'il y a 26 combattants. Plus de contenu à débloquer, ainsi que son mode solo et un mode local pour jouer avec votre enfant ou pour une soirée entre potes. Le jeu est maintenant, alors pour moi, le jeu est maintenant plus lent et plus maladroit que dans la bêta. Il y a encore quelques problèmes techniques, espérant que cela sera corrigé prochainement, car la version bêta était plus nerveux et plus rapide que la version finale. Effectivement, vu que toi, tu as joué à la version bêta, tu as vu que c'était légèrement plus rapide et plus nerveux que la version Ah oui, officielle. ah oui, oui, vraiment, vraiment, j'ai trouvé le jeu plus mou dans la gestuelle. Et puis, je crois que, alors, je suis pas un spécialiste, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas un spécialiste de Smash ou du style de jeu, mais tout l'intérêt, justement, quand on regarde Smash, ça bouge dans tous les sens, ça va super vite, il faut être hyper réactif. Et là, ouais, on a l'impression qu'ils ont, genre, ils étaient en cinquième, ils ont dit, bah, pour le jeu final, on va passer en troisième, et voilà, Ouais. quoi. Bon, après, on s'habitue, hein, au bout de quelques heures, on s'habitue, mais au début, tu vois, pour ceux qui ont fait la version bêta comme moi, ça choque un peu. Bon, après, en faisant la version bêta, j'ai pu avoir le pass de combat gratuit
plus le remboursement, enfin, voilà, tous les atouts, ça a été remis à zéro, donc du coup, je j'y peux en ça a tout remis à zéro, donc du coup, j'ai eu une somme énorme pour acheter les atouts. Et moi, j'ai rien eu. Moi, j'ai fait la bêta et j'avais Ah mais moi lancé je le suis jeu. ouais, Ils m'ont mais rien moi je suis offert. resté longtemps sur la bêta, Ah je l'ai oui, voilà. poncé le truc, hein. Ah oui, Ah oui, ouais, moi, ah oui, ouais, oui, voilà. oui, oui. Moi, j'ai joué. Moi, franchement, j'ai joué une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, comme je dis, vu que c'est pas mon style de jeu, c'est pour ça que je juge pas, hein, parce que je peux pas juger un jeu auquel j'ai pas vraiment joué. Ouais, Quand tu voilà, joues. donc du coup, ils ont rajouté beaucoup plus de persos. Ça, c'est pas mal. Bon, moi, j'attends toujours, le chien Scooby-Doo. Peut-être qu'il va arriver un jour. Ils ont rajouté le Joker, ils ont rajouté, Jason, Jason. Jason Bon, par Voorhees. contre, ils ont viré le robot. Parce que dans la bêta, tu avais, le robot qui faisait tank aussi, tu te rappelles le gros robot là? Mhm. Ah ben là, pour l'instant, il y est plus, ils ont rajouté Jason à la place. Oui, bon, voilà. Ils ont mis un petit mode solo. Alors le mode solo, il est sympa quand tu le fais à 2. Tu débloques beaucoup plus de diamants. Par contre, ce qui est bien, c'est que niveau contenu, skin, machin, ah là, c'est le pactole, hein. Là, tu peux débloquer plein de trucs, hein, Ah ouais? en faisant le mode solo, ouais. Ouais, il y a plein de trucs à débloquer, plein de petits atouts pour le mode solo. Moi, je pensais qu'on pouvait le faire solo, mais en fait, tu peux le faire à 2. Donc ça, c'est pas mal aussi. Limite, c'est même plus facile de le faire à 2 parce que tu fais du 2 contre un généralement. Après, dans le mode solo, tu as quelques stages bonus du style tu prends un tank et tu dois défendre au fait des missiles pour pas que ça attaque une émeraude, tu vois, des trucs comme ça. Après, tu as le style de corde à sauter aussi. Moi, j'ai bien aimé. Tu te rappelles le corde à sauter quand tu étais petit? Oui, bah oui. Oui, voilà, ben voilà, il y a un petit niveau où tu dois au milieu de la corde et tu sautes. Voilà, On et plus pouvait, ça va de plus en on plus pouvait, vite. bah, il y a même un jeu qui prend déjà ce truc où on faisait de la corde à sauter, ou c'est non, dans Mario Party, voilà, il y a un Ouais, Mario ouais, Party dans où le tu Super dois Mario faire de la Party, corde. ouais. Ouais, voilà, tu dois faire de la corde à sauter. Donc il y a un mode local. Alors je me rappelle, dans la bêta, il y avait pas le mode local par contre. Donc je l'ai pas encore testé, je vais sûrement le tester ce week-end avec le petit. Voir si avec le mode local, on peut faire le mode histoire. C'est en mode local, ça peut être sympa. Ouais, c'est clair. Puis ça peut, comme ils disent, ça peut être bien sympa de jouer vers toi avec le petit ou avec ton enfant ou en famille. Ça peut toujours être sympa. Surtout, la force, c'est qu'ils ont plein de personnages super connus. Ça me surprend, comme tu dis, qu'il n'y ait pas Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est Oh, quand pas même encore. chez Warner en Oui, dessin c'est un, animé. c'est un personnage emblématique, comme si je dirais le Joker. Bon, je suis en train de débloquer le Joker, hein, donc après voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, quand on commence les combats, au début de la présentation, on voit pas les niveaux des adversaires, tandis que dans la bêta, on les voyait. Donc du coup, tu ne sais pas, en fait, quand tu joues en multijoueur, ton adversaire, il est à quel niveau? D'accord, Ouais. donc tu peux tomber sur une partie où tu as des gros warriors Ah et oui, tu peux oui, là, tomber tu sur peux. quelqu'un qui Ouais, commence, quoi. ouais, ouais. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Ça, j'en sais rien. Donc, Après, après, c'est dommage. Après, c'est dommage pour l'équilibrage des parties. Parce que, tu vois, par exemple, moi, je vais arriver, je vais me faire totalement rouler dessus. Et parce que je vais tomber sur des gars comme ça, sur deux, trois parties, je vais dire, bah, laisse tomber, le jeu, j'y joue pas. Alors que je vais peut-être tomber sur des mecs de mon niveau. Et ça va me dire, ah bah ouais, bah ça va, je gagne, je perds, tu vois. bah, au début, tu tombes sur des bots, histoire de te mettre en confiance. Oui, mm, mm. Puis Ouais, c'est après, ça, c'est exactement bah, ça. tu te fais un peu exploser. Mais bon, après, il faut pas lâcher l'affaire, hein. Donc après, c'est comme tout jeu de combat, il y a toujours un ou deux persos privilégiés. Moi, je sais que je joue beaucoup avec le basketteur. Je sais plus comment il s'appelle là, Bron. C'est LeBron James. LeBron James, ouais. Mm, Mais mm. LeBron James, il est bien quand tu joues en duo. D'accord. Voilà, solo, c'est pas trop un personnage solo, c'est plutôt un personnage duo. Wonder Woman aussi. Elle est sympa. Bon, c'est un personnage recommandé. Parce que tu as des personnages intermédiaires et des personnages recommandés. C'est recommandé, bah, c'est plus facile au fait, niveau coup, niveau combo. Donc la Wonder Woman, elle se défend pas mal. Après, j'ai débloqué Samy aussi. Bon, Samy, c'est sympa. Bah Ouais, il y voilà, a plein de trucs. Il y a énormement de trucs à Il y a débloquer. Samy, il y a pas Scooby. Ouais, non, pas encore. Non, il y a plein de trucs à débloquer. Il y a des voix, il y a des. C'est énorme le truc. Bon, après, il faut être patient, il faut jouer pour pas payer. Ou alors, bah, si tu veux débloquer des trucs, des fois, il faut mettre un peu la main à la poche. Mais pour ça, après, c'est au choix de chacun.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, tu es toujours tenté, on va dire, on te tente tout le temps de dire, bah, ah, si tu veux, tu pourrais l'avoir tout de suite si tu payais, voilà. Mais par contre, bien pour eux quand même, tu peux obtenir, c'est plus long, sans dépenser d'argent. C'est ça, les personnages, au fait, coûtent 3000 jetons, au fait, en gros, on va appeler ça Mm. des jetons. Ça Mais correspond à peu près à combien en argent réel? j'en sais rien, parce que je sais que le Joker, il en vaut 6000. C'est le plus cher. Bon, après, D'accord. tu vas me dire, c'est le Joker, donc forcément. Et que je voulais dire après au sujet du jeu, alors on peut faire des parties personnalisées, ouais, et inviter 4 personnes. Donc on peut se faire des parties à 4, comme j'avais marqué aussi des soirées entre potes. Bah là, par contre, je crois que c'est chacun chez soi, tu vois ce que je veux dire? Faire des parties entre potes, en partie personnalisée, tu invites, 3 potes et c'est bon, c'est parti. Ah, ça Le c'est bien, oui, au moins tu Ouais, tombes pas avec des personnes que tu ne connais pas random. oui, voilà, bon, tu gagnes rien, c'est juste des parties fun, hein. Le défaut, enfin un des défauts, il y a pas le mode spectateur et effectivement, par rapport à Multiversus France, quand il fait ses tournois, il ne peut pas, retransmettre, en mode, spectateur. Il faut qu'il y a quelqu'un qui joue, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas le mode de Hmm. spectateur, en fait. C'est ce qui est dommage. Ouais, c'est clair parce que ça te casse un peu le truc du coup. Bah, ouais, il est obligé de trouver un joueur qui stream, pour qu'il puisse streamer, donc du coup, tu vois le joueur, en fait, qui il attend et puis, voilà, il joue avec d'autres personnes et puis après il fait son match et puis bon, voilà, après il s'entraîne. Il y a pas le truc spectateur, quoi, voilà, le vrai truc comme dans Guerre à l'époque où on faisait des tournois, on était en mode spectateur et puis voilà, c'était Ouais, puis après tu regardes et après tu regardes même quand t'es mort, tout ça. Enfin, t'as. ouais, ouais, bon, bah, peut-être que ça va arriver peut-être plus tard, hein, j'en sais rien. Bon, bah, déjà, il y a quand même un recalibrage à faire sur certains persos comme d'habitude. Alors la version Xbox lag un petit peu. La version PlayStation, le jeu il tourne bien et sur PC, le jeu il tourne bien. C'est un truc de fou. Bon, ça a été dit par Warner qu'ils allaient corriger, ce petit souci. Parce qu'il faut pas oublier que le jeu il est en multiplateforme, crossplay, quoi. Oui, voilà. Donc pour ceux qui ont un Oui, compte Warner, et ça peut pénaliser les joueurs Xbox du coup parce que si ça ramouille un petit coup, oui, ça... oui, oui, moi j'ai eu le droit alors, pas de freeze par contre, mais j'ai eu le droit à quelques lags et des coupures de connexion. Ah Là oui, ouais, 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 ouais. Quand tu joues avec une personne qui a par exemple une PlayStation et que toi tu joues à une Xbox entre potes, tu sais, bah, de temps en temps, tu as des bugs de connexion en fait et donc du coup, bah, tu es obligé de revenir dans le menu principal, dans le lobby pour relancer le match. Donc ça, d'accord. normalement, ça va être corrigé. Alors t'as dit que c'était combien un personnage? C'était 1000, c'est ça, non? De quoi? Pour acheter un Dans personnage, c'est 3000. 3000 un perso? Ouais, 3000 jetons. C'est Ouais, long, hein. parce que ouais, c'est alors parce que là par exemple, je vois hein, c'est pour les Glinium là dans Multiversus, les Glenium, c'est pour 1000 points, 1000 Glenium c'est 10 euros. Ouais, ouais, mais t'es pas obligé d'acheter Billy Young, tu peux gagner Ouais, des tu points toute la ouais, journée. ouais, tu peux acheter en or ou en Glinium du coup. Ouais, ouais, bon après, voilà, y a pas pour moi Du pour coup, l'instant. par exemple, un personnage comme Superman, il vaut 700 Glenium, donc en gros, il vaut 7 euros, quoi. En gros. Donc 2000, ça doit être à peu près 20 euros. Si tu veux l'acheter tout de suite sans gagner la monnaie en or, Ouais, c'est tout ça ça. du jeu. C'est ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas de pack combattant. Apparemment, Voilà. tu es obligé d'acheter, t'es obligé de prendre leur truc et acheter un par un. Ils n'ont pas encore fait le pack combattant. Ils ont mis aussi dans la boutique un truc prestige, parce qu'à un moment, quand tu fais l'histoire, un peu, tu gagnes des points prestige que tu peux dépenser à la boutique. D'accord. Bon, il faut, si tu veux avoir le beau truc qui te plaît à la boutique prestige, il faut beaucoup jouer. Tu vois? Ouais, bah oui. Salut Onizuka. Oui, bah comme tous les Salut, modèles Oli. free-to-play qui t'incitent, qui t'incitent à chaque fois à te dire, ah, t'as vu, tu pourrais le débloquer tout de suite si tu payais. Mais si t'es patient, tu peux l'avoir. Donc c'est quand même à souligner pour un C'est le modèle but du free-to-play. free-to-play, de toute façon, voilà.
Voilà. Après chacun fait comme il veut, hein. Je sais que le pur fan, est prêt à lâcher, 10 ou 20 balles, tu vois? Pour avoir des Ah trucs. bah c'est ce Comme qu'on c'est dit à free to chaque play. fois, hein. Mmh C'est ce mh. qu'on dit à chaque fois. Je veux dire, t'as pas payé le jeu, bah tu te dis, bah, je peux mettre 20 € dedans, tu vois. Après, question durée de vie, faut voir dans quelques mois, Mm, parce que je sais que la bêta, elle avait bien fonctionné à l'époque. mm, Malheureusement, ils ont fait quelques mises à jour et certains recalibrages de certains persos, donc du coup, bah, tu certains joueurs qui se sont barrés mhm. et après ils ont décidé, bah, d'arrêter la bêta, de sortir un communiqué en disant: «Voilà, bon, nous arrêtons la bêta, nous nous concentrons pour vous offrir le jeu final, dans quelques mois», donc on va dire presque un an, quoi. Et effectivement, le jeu final, c'est qu'ils ont rajouté le mode solo, exactement comme dans Smash Bros. Dans Smash Bros, tu as un contenu multi plus Un un contenu mode solo. histoire. Ouais, Mm. donc bah, Comme voilà. ils ont fait pour Splatoon 3 aussi chez Nintendo. Le deux c'était que du multi, puis après tu avais une petite histoire dans Splatoon 3, tu as une histoire à faire dans le jeu. Dans le deux, tu avais quand même une petite histoire aussi, hein. Ouais. Moi, je Mais me là, rappelle quand j'avais joué ouais, à Splatoon 2, il y a quand même la petite histoire, mais ouais, bon, généralement, les gens, dans ce jeu-là, ils s'en battent un peu les couilles de l'histoire, hein. Ils c'est préfèrent clair. faire plus le multi. Tandis que voilà, même dans Smash Bros, je crois que quand tu fais l'histoire, tu gagnes, rien en fait. Tu fais juste l'histoire, tu fais juste des combats. Oui, c'est ça, Là c'est ça, c'est là, ça. dans T'as des dans boss, t'as des. Multiversus, vu que c'est un jeu free to play, bah, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des trucs pour, voilà, tu gagnes plein de choses, en fait. Mais bon. Oui, puis je suppose que, comme pour tout modèle de ce type, tu as des défis quotidiens, des défis hebdomadaires, et ça te permet de gagner des petits bonus de points et compagnie, quoi. Oui, bah, c'est, bah, comme tout free to play qui se Ouais, respecte. voilà, ouais. Donc, voilà, après, à voir dans la durée si les joueurs, ils vont rester ou pas, ça, j'en sais rien, à moins qu'ils corrigent assez rapidement, certains bugs techniques du jeu, y compris la stabilité. Puis après, je pense que c'est bon et voir s'ils peuvent rajouter d'autres personnages. C'est vrai que Scooby-Doo, ça fait un moment que je disais que ça serait bien qu'il y ait Scooby-Doo. Bah, C'est bon, c'est ils ont surtout ils ont qu'il y a foutu Samy. Samy, mais bon, tu peux mettre Scooby-Doo, quoi. Voilà. Ils ont mis des Grimace, ils ont mis un Grimace, machin et tout, mais Scooby, il a quand même plus d'impact que les Gremlins, même si j'aime beaucoup les Gremlins. ah ouais, non, mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas Scooby-Doo, hein. Ou alors peut-être qu'ils arrivent pas à l'intégrer, tout simplement, hein. Ou peut-être faire une sorte de pack, un pack Scooby-Doo où tu aurais Scooby-Doo, Scrappy-Doo, Daphné, Fred. T'es tous les personnages de l'univers Scooby-Doo avec Il y a pourquoi 2 pas des formes. personnages, il y a un personnage de l'univers Scooby-Doo, c'est la petite fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, à lunettes, là. Ah, c'est Daphné. Non, Daphné, ouais, voilà. ouais, Daphné, ouais, Daphné. Daphné, elle y est. D'accord, Bah, oui, après, ouais, bon, donc il y en a 26, mais ils peuvent en mettre je sais pas combien, tu vois? Ils peuvent mettre je sais bah, pas combien. dans ce Ça genre fait de jeu, tu peux, enfin, vu les licences qu'ils ont, ils peuvent en mettre à gogo, hein. Leur licence ne coûte rien, hein. Elle leur appartient. c'est Donc ça. voilà. Donc du coup, bah, pour moi, en ce moment, je joue à ça, tu vois? Je joue aussi à Ice Defiant, j'ai quand même bien, bien avancé. Bon, le plus long, c'est de monter son arme au niveau 50 et d'avoir son personnage au niveau 50. Ça, c'est un peu long. Et là, c'est pareil aussi, à voir, la Moi durée de vie sur du jeu. moi sur X Défiante, j'ai joué justement avec Michael et il me dit que je me transforme en démon quand je joue à ce jeu. Ah, mais là, arrivé à un niveau, mec, Non mais il y a un tu problème pètes un d'équipe. boulon parce que là, Ouais, les gens, ils ont une technique de ouf, hein. Ils ouais. sautent, ils tirent et tout. Oh, Non mais con, oh, des trucs de fou. il y a un problème d'équilibrage aussi parce que des fois tu vas sur des parties où tu roules sur l'adversaire et il y a des parties, nous on a fait des parties avec Michael et enfin je sais pas, tu fais 0,32 quoi. T'as même pas tué un gars. J'étais là, je me Ouais, dis, ah, parce que t'en as qui montent bien leurs armes. Il faut ouais connaître les ouais meilleures armes du jeu et bien les monter correctement. voilà. Et tu peux être bon. Bon, après, il y en a qui dorment dessus. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais, Il est un petit peu, on en avait parlé un petit peu. Il a un petit côté indirectement pay to win parce que celui qui va dépenser plein d'argent maintenant et ben il va pouvoir upgrader très 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 vite ses armes et du coup euh, avoir les meilleures améliorations. Parce que tu peux acheter des packs de booster d'armes, des packs tout ça. Donc du coup tes armes, si tu prends des multiplicateurs, et ben forcément.
Oui, Toi, mais là, en ce moment, toi, ils en offrent beaucoup, là. Là, j'en ai encore eu 5 hein, offerts. Hein. t'es bien vu, toi. Bah, écoute, moi, je sais pas, hein, pour l'instant, je les utilise pas, donc du coup et ça fait 2 week-ends qu'ils font un week-end, double XP pour monter les armes, hein. Oui, ça, j'ai vu. Ça, j'ai participé à celui de la semaine dernière. Ouais, bah, j'en ai fait un il y a pas longtemps aussi. Puis après, quand ça s'était fini, j'avais reçu un message en disant qu'ils m'offraient encore 2 ou 3 boosts, donc après voilà, au choix de chacun. C'est pour éviter aussi que le parce que tu as des joueurs qui se sont plaints par rapport à ça, donc du coup, ils préfèrent offrir de temps en temps des boosts et après c'est aux joueurs s'ils veulent décider d'acheter ou pas Ouais, et bah, de ça toute façon, laisse la ça. possibilité aux joueurs, s'ils ont pas envie d'acheter, Mm, parce que de temps en temps, ils ont quelques boosts gratuits, au moins ça fidélise, en fait, en gros, le joueur. Parce mm. que depuis le lancement du jeu, officiel, hein, il y a eu plus de 8 millions de joueurs quand même. Oui, oui, mais par contre, alors la première semaine, quand on en a parlé la semaine dernière, ils étaient à 8 millions de joueurs et depuis, ils n'ont plus communiqué. Alors, Ouais, ça a dû est-ce qu'ils vont justement communiquer? Ils attendent de prendre le temps de parole du Ubisoft Forward qui arrive là très bientôt, il y a une histoire nouvelle de map dire, qui va arriver, il y a une nouvelle map qui va ouais, arriver. ouais, et il va y avoir j'ai vu qu'il allait y avoir du match à mort par équipe, tout ça, ils vont mettre des modes, ils vont mettre des modes. Et il y a une petite mise à jour aussi, parce qu'avant, quand tu lançais une partie, tu tombais aléatoirement sur les parties, tandis que là, maintenant, tu peux choisir si tu veux faire de la domination, si tu veux faire de l'as, si tu veux faire... Non, ça, tu pouvais toujours choisir, en fait, tu as le choix, en fait, hein, Ah, nous, on pouvait pas. Nous, à chaque Ah fois, on si, mettait si. lancer partie. Bah, moi, j'y Ah arrivais ben pas. non, parce que toi, tu mettais lancer parti, mais tu n'étais pas obligé de mettre lancer Ah parti, il oui. faut que tu mets à côté. Tu cliques à Mm. côté et tu as le choix du mode. Ah, d'accord. Bah, maintenant, en tout cas, ça se fait, ça le propose tout de suite. Parce qu'avant, il fallait, moi, quand je prenais la même technique, et j'avais même dit à Michael, quand on jouait ensemble, j'ai dit, ah tiens, on peut choisir maintenant. Tu vois, Ah oui, non, mais ça, tu peux le choisir depuis le début, hein. C'est que t'as pas fait attention. Non, j'ai pas fait attention. Donc voilà. Bon, en gros, pour Multiversus, il est en free-to-play, donc n'hésitez pas. Si vous êtes fan du jeu Smash Bros, effectivement, c'est du copier-coller, pratiquement. Sauf que c'est les personnages Warner. Donc il est disponible sur PC, PlayStation, Xbox. Et puis c'est tout, hein. Parce que sur Switch, il est pas dispo. Non, il Donc est pas sur mobile aussi, ce genre de jeu. non, 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 non. Après, si vous êtes vraiment fan et que vous avez envie de faire quelques petits concours, et enfin, voir des tournois histoire de gagner un peu de thunes, ou alors des trucs, des points cosmétiques, allez faire un tour chez Multiversus France, sur X. Enfin, je connais que sur X. Alors peut-être qu'ils sont sur Facebook ou sur autres réseaux sociaux, mais bon, moi, j'ai trouvé que là. Donc ils ont un Discord où ils font beaucoup de tournois. Là, il m'a dit que ce soir, il avait un tournoi, au fait, aussi, qui était prévu. Donc c'est aussi pour ça qu'il a pas pu venir. Parce que quand tu organises tout ça, bah, tu peux pas faire plein de choses en même temps. Donc forcément, voilà, C'est clair. Bon, en on va gros. passer à System Shock du coup. Ouais, vas-y, parce que je connais pas le jeu au fait. Voilà. Alors System Shock. Alors on va refaire un petit peu sa petite histoire. Donc System Shock, en fait, c'est un remake. C'est un remake sorti d'un jeu du même nom, un System Shock. Il est sorti en 94 sur PC et et franchement, donc c'est un FPS, c'est un FPS où tu dois résoudre des énigmes, tu dois contrôler des robots. C'est le jeu graphiquement. Alors, je vais vous mettre des screens, je vais vous mettre des screens en même temps. Le jeu graphiquement, il est propre sans être exceptionnel. Moi, je le trouve pas. J'ai vu des jeux plus jolis, mais après, par contre, il est vraiment prenant. L'histoire est prenante. T'as envie d'en connaître plus. Il faut bien analyser tout son décor parce que, bah, par exemple, tu vas avoir un code à trouver. Et puis bah là, c'est soit tu vas trouver un document ou soit tu vas voir dans le décor, il va y avoir un 1, un 3 et un 8. Voilà, c'est un code pour ouvrir une porte. Toi, c'est Attends, mais graphiquement, ça fait vieillot quand même, hein. ah oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Il est pas, il est bien, mais sans être exceptionnel, hein. Il y a Oui, beaucoup plus beau, il y a beaucoup plus beau, il y a beaucoup plus beau aujourd'hui. c'est Et Xbox One le truc, hein. ouais, mais alors il est inégal.
des fois, tu vas arriver, tu vas dire waouh, tu vois. Et des fois, tu vas arriver, tu vas dire, putain, ça a pris cher. Et je vous mettrai aussi parce que j'ai un gameplay à vous proposer du jeu. Mais en tout cas, le jeu, pour moi, à l'heure actuelle, bah, il faut pas l'acheter. Faut pas l'acheter pour le moment, hein, attendez, hein. C'est un jeu qui est à 40 €, disponible en physique sur PlayStation 5 et Xbox Series. Mais le jeu est bien, mais il faut vraiment être très très fan parce que c'est une ambiance un peu à la Alien. Mais au niveau du tir, quand tu shootes, tu sens pas de, tu sais, par exemple, quand tu joues à Call of, quand tu joues à X-Defiant ou un autre jeu, quand tu tires avec les armes, tu sens l'impact de l'arme. Là, tu as l'impression que tu tires, tu as les sensations comme quand tu tirais dans les FPS, dans les Doom, les premiers Doom, tu sais, où tu sentais pas Wolfenstein, tu sais, quand tu tirais avec un pistolet ou une mitrailleuse, t'avais pas cette sensation de défourailler, un truc comme ça. Et aussi, il y a un souci qu'a le jeu, l'IA, parce que les ennemis, bah, s'il y en a quatre, bah, ils viennent à la queue leu leu. Si tu tires sur l'un, t'as juste qu'à te reculer et puis t'attends une porte, puis ils vont tous venir un par un et tu vas les dégommer. Ah, mais graphiquement, ça fait pas ouf, ça fait très Xbox One quand même, hein. Oui, ah, le jeu, je t'ai dit, hein, mais il est Il est inégal. pas Et là, dégueulasse, il est, on va dire voilà. qu'il est Et là, ouais, c'est un jeu propre, mais ouais. voilà, quoi. Et là, il faut Ouais. savoir que les captures, parce que ce sont des captures que je fais avec la console, donc moi, à chaque fois, je mets les captures en 4K HDR, histoire d'avoir la meilleure résolution. Au niveau des captures directes sur la console, on peut choisir comment la qualité de nos captures. Euh, le jeu, il est bien, mais il faut pas. Enfin, bah, il est bien, mais c'est pas un truc de fou. Il faut pas. Pour moi, il faut pas. Si vous avez 40 € à mettre, il faut pas les mettre dedans, pas tout de suite, parce que c'est un jeu. Allez, peut-être à 25-30 €, il aurait été bien. 25-30 €, c'est un jeu quand même. Il y a quand même du taf. C'est vraiment un vrai remake parce que si vous recherchez, si vous allez revoir à quoi ressemblait l'original, c'est juste méconnaissable, hein, voilà. Mais le jeu, voilà, il y a pas de réel impact. Moi, ça, ce qui me dérange, c'est que il y a une ambiance oppressante à la Alien, tout ça, mais je sais pas. En fait, c'est un jeu qui est fait, qui a des graphismes, qui a une atmosphère, une atmosphère pour faire flipper, sauf que tu ne flippes pas du tout. Moi, à aucun moment j'ai peur, à aucun moment j'ai flippé, à aucun moment j'étais inquiet de me dire, oh, il y a un ennemi qui va arriver là, il y a un ennemi qui va arriver là. Les ennemis sont pas très fut-fut, donc en fait, t'as pas vraiment de challenge pour passer les niveaux, mais il est agréable, bizarrement, toi, sans être, toi, même en prenant tous ces points négatifs, il est quand même agréable à faire. Mais je trouve que 40 euros, il les vaut pas. Alors j'allais dire dans son état actuel, il va pas changer. Je veux dire, c'est bon, il est sorti, les patchs V1, tout est sorti. Il y aura plus de mises à jour qui vont transformer totalement le jeu. Donc, en tout cas, pour l'instant, pas foufou. Là, ne l'achetez pas pour le moment. Achetez-vous Paper Mario à 45 €. Au moins, c'est une plus grande valeur. Donc voilà, en gros, donc le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PC. Il est à 39,99 en physique aussi. Donc dispo également sur Xbox en physique. C'est quand même à souligner. Et c'est distribué par Playon, donc enseignement Core Media, qui distribue des jeux comme Like a Dragon, voilà. D'accord. Bon, du coup, ça c'est fait. Bah ouais, il y a pas grand-chose à en dire. Ouais, 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 voilà. La- Je vais vous partager mon gameplay. Vas-y, hein, tu peux parler, Franck, comme ça je recherche mon gameplay, je le partage.
Ouais, Et ça comme va, ça ça vous marche. permettra de vous faire peut-être une meilleure opinion. Michael était sur mon live, donc peut-être qu'il Bah, il nous tout à dira tout à l'heure, quand ouais il veut parler, si le jeu est dégueulasse ou pas. tout à l'heure il pourra intervenir et nous dire un peu ce qu'ils en pensent, s'il a kiffé, s'il a pas kiffé. Donc du coup, dans quelques jours, il va y avoir le Xbox Showcase. Oui, Donc il y aura beaucoup d'émissions dessus. Je sais que bon, voilà, il y aura beaucoup de trucs par rapport au Xbox Showcase. Moi, mes attentes de Xbox Showcase, je m'attends pas trop à grand-chose parce qu'ils vont plus présenter des jeux qu'on connaît. Tu vois, ils vont peut-être mettre plus en avant. Alors, on va peut-être voir plus de gameplay, du style Indiana Jones, par exemple. ah bah de toute façon, Il y a honnêtement, Ara, il y a si on n'a pas Ara, il y a... Si on n'a pas Indiana Jones qui est censé sortir fin août, début septembre, Ouais, voilà, donc ils vont montrer il sort pas Indiana cette Jones. année. Il sort pas cette Euh, année. S'il n'est pas présenté, il sort pas cette année. voilà, bah non, mais de toute façon, il est prévu pour qu'il sorte cette année, mais ils vont Ouais. peut-être montrer un peu plus qu'on a vu la dernière fois. Mm. Overwatch, ils vont montrer Towerborn, Edge Mythology, bon, Call of Duty, ça, on sait, c'est la soirée, c'est la deuxième partie de soirée. Flight Simulator 2024, ARA. Alors peut-être, on aura peut-être des infos, peut-être sur Gear 6, mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas Juste plus. un petit logo, ce serait bien, un peu comme PlayStation l'avait fait juste en montrant le logo de God of War, tu vois, pour nous dire Gear 6, il existe, il va arriver, mais sans trop hyper, parce que Xbox, maintenant, ils ont compris que ils avaient fait des erreurs dans le passé en parlant de jeux beaucoup trop tôt. Et du coup, les jeux après, ils sortent 4 ans après et tout le monde leur râle dessus. Peut-être, ils vont peut-être donner quelques infos sur Fable, parce que je crois que l'année dernière, ils avaient dit qu'il était en cours de développement. Alors, peut-être qu'on peut avoir deux, trois images, mais on verra Moi, bien. Mais ouais, bon, puis après, je pense aussi que je m'a- je leur m'attends pas à conférence, grand-chose. Je m'attends pas à grand-chose non plus. On va peut-être voir plus de gameplay sur des jeux à venir. Après, on n'est pas à l'abri de quelques surprises, hein. moi, leur conférence, je pense qu'elle va être aussi pas mal centrée, comme ils le font un peu depuis pas mal d'années, sur le Game Pass, en dehors de Call of Duty, que maintenant on sait qu'il sera Day One, le prochain Black Ops 6 sera Day One dans le Game Pass. Mais en dehors de ça, je vois bien des deals sur des jeux tiers ils vont annoncer un peu ce qui va arriver, comme il avait fait l'année dernière avec Plague Tale, en disant voilà, ça va arriver, Day One dans le Game Pass, ça va arriver, Day One dans le Game Pass. Des deals avec des tiers pas des exclusivités, hein, mais qui seront Day One dans le Game Pass, qui sortiront ailleurs. Par Et contre, il y aura pas d'infos sur GTA 6. non, bah, de toute façon, Il ils n'y a l'ont pas dit, d'infos. il y aura rien. Ça a été dit, donc il n'y aura pas d'infos. Puis voilà, bon, ça sera une belle petite, ce sera bah, je pense un beau showcase, mais voilà, Et, avec Pla- un peu plus d'infos. et PlayStation sont absents du coup du Summer Game Fest parce que là, le PlayStation Showcase, c'était pas, pour moi, ça fait pas partie du Summer Game Fest en fait. Le Summer Game Fest, il commence là fin de semaine. Et c'est bizarre parce que PlayStation a toujours été dans genre Xbox, c'est le 9 à 23 heures, bah PlayStation, c'est le 10 à 1 heure du matin. La réaction par rapport à... Ils ont toujours été dans la réaction de l'après Xbox depuis pas mal de temps. Et là, ils sont pas présents. Après, bah, malheureusement pour eux, en jeu first party, bah, ils ont pas grand-chose à présenter. Donc, est-ce que pour eux, ça vaut le coup? Parce que là, ils ont fait une prise de parole. Ils ont fait leur showcase, mais est-ce que ça vaut le coup d'annoncer une conférence d'1 heure où tu vas montrer Concorde pendant 10 minutes alors que tout le monde s'en fout? Et tu vois, je pense qu'ils ont pas grand-chose, donc ils se disent, on va pas C'est s'embêter pas, en on n'est fait. pas à l'abri d'une surprise, qu'au dernier moment, Oui, ils peuvent te dire, on vous fait un truc, hein, ils l'ont bien fait ouais. récemment, hein, donc, Bon, on devrait voir un petit peu. Je pense qu'on devrait voir. J'espère qu'on verra quand même un petit peu plus de Death Stranding 2. Mais Xbox, ils peuvent faire j'espère parce qu'on sait très bien que la com c'est pas non plus la folie. J'espère vraiment que là ils ont un beau petit boulevard avec PlayStation qui est dans une année un peu creuse tout ça pour drainer de l'abonné Game Pass
pour vendre un peu de la machine aussi, même si c'est plus, on le sait aujourd'hui, hein, vendre des consoles, c'est plus le nerf de la guerre. Hein, la preuve, Sony, ils ont jamais vendu autant de consoles et pourtant ils ont des très 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 bons chiffres, hein, mais c'est pas ce qui leur rapporte le plus d'argent. Hein, donc Bon, de toute façon, on verra bien dimanche, hein. Je sais que nous, chez Xbox Live, on va le diffuser en direct sur notre chaîne Twitch. mhm. On a commencé déjà à préparer une petite vidéo qu'on va pas tarder à mettre en ligne, je pense. Donc n'hésitez pas du coup à suivre la chaîne Xbox Live FR sur Twitch pour être sûr de pas rater. Oui, et le compte officiel aussi sur X, hein, parce qu'en même temps, on mettra les infos aussi, hein. On va Donc mettre, oui, on... vous allez mettre toutes les infos en Ouais, direct. ouais, ouais, comme on a fait récemment lors d'un événement de jeux français. On avait mis toutes les infos, les gameplays, les machins, les vidéos. Donc, Et surtout, vous, n'hésitez pas à nous dire, après, quand on vous donnera la parole, préparez un petit peu vos arguments et compagnie pour savoir, pour vous, quelles sont vos attentes du Xbox Showcase. Bon, on va pas dire du Summer Game Fest en général, parce que ce serait beaucoup trop long. Je veux dire, on devrait parler 25 minutes chacun, parce que s'il faut parler du Wii, il faut parler de tout ça, mais juste vos attentes concernant le Xbox Showcase, hormis Black Ops 6 forcément, parce qu'on sait qu'il va y avoir vraiment une petite demi-heure dédiée totale pour le jeu, et c'est normal hein, que Xbox mette en avant certainement l'un des jeux qui va le plus se vendre encore une fois cette année. voilà, voilà. En gros, moi, ce que j'attends, toi, à mon avis, ça va être pareil aussi. Ouais, Donc, bah on verra bien. moi mes attentes, alors j'espère qu'on va voir de vraies phases de gameplay d'Indiana Jones. Ça, franchement, il faut vraiment qu'ils en montrent parce que le jeu est censé sortir dans un peu plus de 3 mois, on va dire, si on veut voir large. Donc on en verra peut-être un petit peu aussi sur Contrebande, dont on n'a plus du tout entendu parler, qui avait été annoncé aussi avec un petit teaser. On n'a plus du tout entendu parler de Contrebande. Peut-être un petit espoir de Perfect Dark. Et je sais pas si tu as remarqué, il y a Rare qui ont changé leur photo de couverture et qui ont mis un Conker qu'on n'a jamais vraiment vu. Le personnage de Conker Batfurdé. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une petite surprise du retour de, bah, Du pourquoi pas petit un... écureuil. Bah, après, Ouais, je peux te dire Banjo-Kazooie. Il y a beaucoup, beaucoup qui demandent un remake de Banjo-Kazooie, hein. ouais, mais ouais, voilà, moi, je voudrais qu'ils fassent soit un remake de Conker Batfurdé, ou soit comme il avait été fait, je sais pas si tu te souviens à l'époque sur la toute première Xbox, c'était une version un petit peu améliorée de la version N64 qui était un jeu excellent. Et plutôt que de nous sortir, malheureusement, il s'était cassé les dents dessus, Banjo Nuts and Bolt sur 360 avec des constructions de véhicules et compagnie qui étaient vraiment pas dans l'esprit de Banjo. Nous, on veut du Banjo et Kazooie, surtout le style de jeu, on voit hein, PlayStation avec Astrobot, ils veulent leur Mario, en fait, hein, façon de parler, ils veulent le jeu de plateforme 3D à l'ancienne, voilà, on voit que ça marche, ils voient que ça marche chez Nintendo et un petit remake de Conker. Moi, je serais plus Conker que Banjo, mais voilà. En gros, mes attentes sur ça, et puis bah bien sûr qu'on nous dise un petit peu Gear 6 s'il vous plaît, un petit s'il vous plaît. Et puis là, je suis content parce que il y a de la pub Xbox. Tiens, on parlait de communication d'Xbox. Et ben pour un match de foot, il y a Xbox en publicité, chose qu'on ne voit jamais. On voit très souvent PlayStation. On Ouais, ça parle de commence un tout com. petit peu à bouger, hein. Ouais, on parle de com. Oui, on sent qu'Xbox sont en train vraiment dans leur com, ils sont en train de se recentrer. Ils se ressentent sur beaucoup de choses. Ils se ressentent aussi, je pense, au niveau de l'influence aussi. Ils sont en train de voir, ils donnent plus vraiment à ceux qui leur crachent un peu dessus. Tu vois. Ils ciblent un peu plus, tu vois. Ils ciblent un peu plus. Et, euh, et tant mieux qu'ils reprennent un peu leur com, qui maîtrisaient tellement bien à l'époque de l'ère 360, qui était juste pour les fans Xbox l'une des meilleures, hein, on est bien d'accord.
Et voilà, en gros, mes attentes. Et ben, je n'attends pas de nouvelles consoles. Je pense pas qu'ils vont annoncer une Xbox Series XX Pro, machin chose. Ah, ils peuvent Euh, annoncer, peut-être pas, au ou, mois de juin, mais ouais, en ou une septembre ou un truc comme ça, ils peuvent annoncer une Xbox Series X, nouvelle digitale. génération, c'est-à-dire, nouveau design, Ouais. 100 démat avec un Wi-Fi Mm, 6E, y compris pour la mm, Xbox Series, S, avec mm, le nouveau protocole, Wi-Fi 6E. Ça peut être, intéressant pour ceux mm, qui ils ont des enfants et que la console est à l'étage. C'est toujours bon à prendre, une bonne mm. connexion Wi-Fi. Ça va, Bien sûr, messieurs? à avoir, le Eh, matériel adéquat. salut Salut Romain. Romain. Salut, Bon, du coup, salut. on va passer à l'actu en vrac. Alors, du coup, moi, j'en ai. Alors, l'actu en Ah, vrac. Discord souhaite recentrer son application sur le gaming et lance une refonte pour y parvenir. La nouvelle version améliore les messages groupes, les chats vocaux, les appels vidéo, etc. Cette info vient de Romain. d'actu Oui, tech. ah, ben oui, 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 tout à fait. Bah écoute, oui, bon, écoute, ces Discord, ils font beaucoup de changements parce que ils ont essayé il y a quelques mois de vachement développer le côté influenceur. Alors pas en France malheureusement, mais aux États-Unis en fait, ils ont mis en place des systèmes de micro-paiement qui permet par exemple si GRM avec sa chaîne crée un salon Discord, d'ailleurs je crois qu'il en a un. S'il voulait par exemple faire des appels aux dons ou vendre des vidéos pour les abonnés, des choses comme ça, aux États-Unis tu peux déjà le faire. Le problème c'est que ça n'a pas hyper bien marché parce qu'on leur a reproché de faire un peu comme Patreon et d'autres systèmes de soutien participatif. Et on leur a surtout reproché, surtout les premiers utilisateurs de la première heure, de perdre un peu l'essence même de ce qu'était la plateforme, c'est-à-dire à la base un chat vocal qui permet de pouvoir discuter pendant une partie. Et je pense qu'ils ont eu tellement de retours négatifs aux US avec ça qu'ils ont même laissé tomber l'arrivée de ces fonctionnalités-là en France. Et du coup, ils sont en train même de travailler dessus. Ils sont cool chez Discord quand même. Ils ont toujours des équipes qui bossent et qui sont vachement à l'écoute de la communauté. Et là, je pense qu'en fait, tout simplement, ils sont en train de remettre le jeu vidéo en première ligne parce que finalement, 90% des gens qui utilisent Discord sont quand même des joueurs. Et c'est justement leur cœur de métier au départ. Et je pense qu'ils sont un petit peu, ils ont voulu être un peu trop gourmands et maintenant ils se rendent compte que s'ils se fâchent avec la communauté des gamers, ça va pas trop le faire. Et en fait, Discord, ouais, il y a plein de gens qui s'en servent comme plateforme, comme moi je le fais d'ailleurs, et comme on le fait nous d'ailleurs, parce qu'on est en commun, hein, Xbox Pexatutech. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur. Je suis sûr qu'un des deux co-animateurs va nous mettre le lien plus rapidement que moi, parce que je suis sur Chromebook, c'est une première là sur le Space. Ça marche enfin. Ah, Et, ça fonctionne le micro sur Chromebook? Parce que moi, j'avais fait la dernière fois, ça m'a niqué le space. je suis sur Chromebook et ça marche impeccable et je suis très content. Mais je vais trouver le lien. Mais sinon, ouais, je pense que voilà, Jérém ou Franck, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'essence même quand même d'une plateforme comme Discord, à la base, c'est vraiment pour les joueurs. Donc s'ils perdent cette communauté-là, bah, ils perdent 90% de leur public finalement. Ah bah Oui, oui, oui. tu vois, moi j'ai le fiston qui va avoir 15 ans sur Xbox. Il ne communique avec ses copains que par Discord. Il n'utilise pas le chat de la Xbox. Il y a le Discord dans la Xbox et il se parle que par Discord parce que bah, tu as des potes qui jouent sur PlayStation, tu as des potes, voilà. Et quand ils jouent ou genre sur Switch, et ça leur permet de communiquer, ils ne communiquent que par Discord. Son téléphone, c'est Discord, Discord, Discord. Quand ils sont en ligne, c'est Discord. Et c'est vrai que normalement, de base, on devait aussi pouvoir partager ces flux vidéo. On devait pouvoir streamer un peu à la façon Twitch, ce qui n'est pas le cas. Si, 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 ils le font, mais c'est en C'est pas faux, ouais. 720p, et Ouais, puis il faut voilà. payer pour avoir le compte pro, pour avoir une meilleure connexion. Mais il n'y a pas que le jeu vidéo dans Discord, attention, il y a tout ce qui est école aussi et tout ça, hein.
Attention, hein. Oui, le mettre en avant même Mais le plus qu'il y dans a, les. effectivement, on va dire, c'est 80%, c'est pratiquement que sur le jeu vidéo, quoi. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une multiplication, des plateformes, de communautaires et là où, en fait, Discord à la base était vraiment, comme le dit Jérém et très bien, c'est que et même je me rappelle mes toutes premières parties de World of Warcraft dans les années 2000. On utilisait Discord pour communiquer, quoi. C'était la base, quoi. On était toute la journée sur Discord. Le truc, d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, ça s'appelait Wyvern au tout début, c'est pour te dire. Avant que ça s'appelle Discord, je crois que c'était Wyvern, le nom du dragon. Je sais pas si je le prononce bien, enfin, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on a maintenant, on a des Patreon, on a des Telegram, on a des WhatsApp, des groupes communautaires pour pouvoir intervenir tous ensemble et gérer sa communauté et donner un espace à des gens qui aiment les contenus qu'on propose. Il y en a plein. Discord, en fait, à la base, ils ont eu quand même le pas hein, pendant un moment. Le nombre de communautés Discord qui se sont créées pour des podcasteurs, pour des youtubeurs, il y en a plein. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que les power users, c'est-à-dire les premiers de la première heure, ben, ça leur a pas trop plu. Ils se sont dit, bah, Discord, maintenant, c'est plus vraiment un réseau communautaire pour gamers, c'est un réseau pour n'importe qui. Je suis sûr que tu dois avoir l'équipe ou le monde qui doit avoir son serveur Discord. C'est pour te dire à quel point le truc s'est démocratisé. Et je Ah comprends, en oui, fait. t'as des serveurs privés, attention, il y a pas Oui, des oui, c'est serveurs pour publics, ça, il y a des je serveurs comprends privés, tout ouais. à fait que Discord fasse un peu machine arrière en se disant, bon, on a proposé des trucs pour vendre vos contenus, on a fait une démarche un peu trop influenceur. En fait, Telegram, tout ça le propose déjà. Instagram même propose maintenant de pouvoir vendre des contenus, des trucs comme ça. Et je pense qu'ils ont eu peur de se mettre les communautés, les power users gamers à dos. Et du coup, maintenant, eh ben, ils repensent l'interface pour revenir à leur corps de métier principal, c'est-à-dire de réunir les gamers pour pouvoir discuter. D'accord, donc du coup, je regarde un peu les commentaires. Il y a Funroy qui lui, il aimerait avoir une manette Xbox style DualSense. Donc il y aurait une manette qui sortirait avec des boutons actifs ou un truc comme ça. À voir. Bah, elle a À été voir. annoncée. Elle a été annoncée. Ça a été Ils annoncé ont l'année sous-entendu. dernière, donc du coup, Ouais. à voir. Je pense pas qu'ils vont en parler au mois de juin, mais peut-être plus tard, ils peuvent en parler. Alors par contre, pour apporter une petite précision, d'après ce que je vois, Discord, ça a été créé en 2015 par C'est Jason mieux. Citron. Et c'est pas une connerie, il s'appelle vraiment voilà. Et c'était créé pour rassembler Skype, TeamSpeak, Mumble. Il a essayé de tout réunir l'ami Citron du coup. Donc du coup, pour l'actu en vrac, alors il y a eu la dernière mise à jour de Redfold. Donc il y aurait un mode solo hors ligne, les nids améliorés, nouveaux boss optionnels et nouvelles variantes d'ennemis, un nouvel arbre de compétences en mode ouvert, de nouvelles armes, correction de bugs et amélioration générale. Bon, de toute façon, c'est la dernière mise à jour, on sait que le jeu il est mort depuis un moment. Donc je ne sais même pas s'il y a encore des joueurs qui vont jouer dessus. Bah, c'est ça, Redfall, il est un peu ancien. En plus, ça n'a pas été un gros succès au départ. Bon, c'est toujours bien hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont débarquer dans le Game Pass et qui n'auront jamais fait Redfall et qui vont se lancer. Et puis moi je l'aime Redfall. Franchement, je vous le dis, hein, c'est un jeu que j'ai kiffé dès le départ. Il n'est pas parfait, mais rappelez-vous quand on avait fait à l'époque, je crois qu'on avait fait des ActuTech Gaming, Franck, tous les deux. Je t'avais dit déjà que j'aimais le jeu. Je le trouve bien parce mis à part les défauts qu'il peut avoir, il a quand même une atmosphère et une ambiance qui m'ont tout de suite séduite. C'est un jeu que j'en garde un très bon souvenir. Et bon, j'y reviendrai pas évidemment parce que la mise à jour elle arrive peut-être un peu tard. Mais bon, en même temps, ils se sont dit bon, maintenant plus personne n'y joue trop. L'effet de hype est passé. Voilà, on le met à jouer Bah, sur déjà, quand l'écran. ils avaient annoncé le mode 60 images par seconde, la plupart des joueurs avaient déjà terminé le jeu en 30 images par seconde. Donc forcément, Bah oui, voilà, c'est faut pas ça. y revenir. Et Et on en avait parlé dans le Space aussi, parce que moi je me souviens que j'avais pas été tendre avec le jeu quand c'est ah ben sorti. c'était ça, Jérém, t'as raison, on en avait parlé Ouais, ensemble, ouais. j'avais pas été tendre avec le jeu en disant que j'étais vraiment super déçu du Alors, jeu. Et C'est vrai, on avait eu un ouais, débat tous ouais, les deux. ouais, On avait eu un ouais. débat tous les deux là-dessus. Je m'en rappelle très bien et en même temps,
tu vois, aujourd'hui, bon, il y a une mise à jour, tout le monde c'est un jeu qui a pas beaucoup de rejouabilité, en fait, parce que passer l'effet de surprise et de découverte de l'univers, tu fais pas une genre, tu vois, je pense à Fallout bizarrement, mais Fallout, étant donné que c'est un jeu à choix, même si ça influence pas trop l'histoire, tu as une certaine rejouabilité. Si tu attends quelques mois, tu peux te refaire une partie et prendre du plaisir. Redfall, bon, c'est tu redémarres la partie à 0, tu connais déjà, c'est vraiment pas intéressant. Donc effectivement, la mise à jour arrive assez tard. Mais si quelqu'un réécoute ce podcast ou ce space et qui n'a jamais fait Redfall, et si vous aimez les FPS avec une ambiance et une proposition assez unique en fait, faites-le quand même. Soit vous allez accrocher, soit vous allez détester. Bah, il faut le faire à plusieurs entre amis parce que franchement solo on s'ennuie un peu. Faut le faire à Ah 5 4. ben moi je l'ai fait que solo et je me suis parce que j'aime pas les jouer en multi, mais je me suis bien régalé en solo moi. J'ai bien Bon, bah, kiffé quand même. Et surtout, si vous êtes abonné Game Pass, il est dedans. Donc, au pire, vous le oui, téléchargez, vous Voilà, testez. Si vous aimez, eh ben, tant mieux, kiffez à mort. Et puis voilà. Et puis, bah, si vous n'aimez pas, bah, il suffira juste de l'effacer. Vous n'aurez pas perdu d'argent, étant donné que vous êtes déjà abonné. Donc, exactement. c'est ça. Donc du coup, comme info en vrac, il y a Xbox qui a publié leur prochain nouveau jeu. Nous sommes encore en premier stade de développement. Vous n'aurez donc peut-être pas de nouvelles de nous, mais sachez que nous travaillons dur sur une expérience qui vous inspire tellement. C'est par rapport à Toys for Bod. ah oui, ça a été validé, ça. Mais là, Ouais, ça, ça a ils été sont au validé. début de Donc, développement. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc c'est c'est quelque un chose qui arrivera partenariat pas en avant. fait. C'est un Ça arrivera partenariat, pas ouais. avant. Ça arrivera pas avant. Ouais, mais Avant un an ou deux, c'est un studio qui était chez Active Blizzard, qui ont pris leur indépendance, mais qui du coup travaille sur une exclusivité pour Xbox. ouais. Donc à voir un peu ce qu'ils vont proposer. Bon, on verra dans un an, voire deux. Vous avez parlé Il y un a- peu des sorties Game Pass ou vous il y faites. a- mais non, mais il y a pas, il y a, pour l'instant, il n'y a pas de Game Pass qui est prévu là. Non, non, mais moi je vous parle des jeux qui sont sortis cette semaine, par exemple. Ah oui, non, mais c'est pour Ah ça, mais ouais, non, on n'a pas encore parlé. non, on n'a Ah, pas encore bon, parlé, on a alors plus d'un. quand vous aurez fini les news, je vous parlerai de 3 jeux tiens, que j'ai testés. Ah ben voilà, ben c'est parfait. Voilà. Donc du coup, bah, moi je continue mes petites news en vrac, hein. Quand même. Vas-y, vas-y. Je bosse quoi, de temps en Il a temps. préparé. J'écris pas que de la merde sur Telegram, tu vois. Salopard. Le jeu Kena, une exclusivité PlayStation qui arrive sur Xbox le 15 août. Sur Xbox Series et Xbox One. Il y aurait une version physique premium qui serait prévue. Le jeu coûterait 40 euros. Voilà, ça c'est la Voilà. vie de Franck. Kena au passé, mais pas Ken au présent. Voilà, Kena Breath of Spirit. Ah, t'es Il obligé y a celle-là. eu, alors, il y a eu récemment aussi une autre info. Le jeu est Oui, très très bon, hein. Il sera distribué par Just for Game qui s'occupe de la distribution physique du jeu en France. voilà, apparemment dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas longtemps, il y a eu une avalanche de studios qui a annoncé 50 licenciements et la fermeture de 2 studios. Du coup, je sais pas ce que c'est comme studio, mais bon. Bah, Avalanche Voilà. Studio, ils ont licencié encore. Donc là, on est à plus de 10 000 licenciements sur 2024 pour l'instant. Ok, donc ça c'est fait. GTA 6, ils vont pas en parler. Ça c'est fait. Kena, c'est bon. Moi j'attendrai qu'il soit dans le Game Pass. C'est pas un jeu que j'achèterai. Euh, Alors, moi, je l'avais fait sur PlayStation il y a 3 ans quasiment. Il est sorti il y a quasiment 3 ans. Le jeu est vraiment, vraiment super. Pour un tout premier jeu, faut pas oublier que ce jeu a été fait par des mecs qui venaient de l'animation, genre des Mignons, tu sais, les films ouais, mais d'animation. ça prouve bien qu'il n'y a pas que Xbox qui font ça. Il y a bien un deal qui a été prévu. Tu vois ce que je veux dire? Même Ah PlayStation oui, commence à mettre leurs jeux sur d'autres plateformes. Mais bon, voilà, c'est des jeux qu'ils ont déjà fait leurs heures et leur gloire sur PlayStation, comme sur Xbox. Donc, du coup, pour les fans de jeux de foot, le 6 juin, il y aurait un événement UFC Euro 2024 pour FC24, pour ceux qui sont fans de jeux de foot. Ah, je croyais que tu allais nous parler de Mbappé qui part au Real Madrid. au Non, Real non, Madrid non, et non, non. qui prend pas beaucoup d'argent encore L'info, une fois. l'info se confirme. Apparemment, la fédération FIFA a annoncé qu'il préparerait un jeu. Donc, il y aurait bien le fameux FIFA 2K25. Ah ah, Ouais, intéressant. intéressant, ouais. Comme tu dis. Et ce week-end, il y a un jeu de foot qui sera dispo
accès. Alors attends, faut que je regarde le truc. Anticipé. Non, 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 en démo jouable. Ce week-end. En fait, le jeu, il s'appelle ULL. C'est quoi ça? Bon, en fait, en Waouh. gros, c'est le jeu de foot de Cristiano Ronaldo. Voilà. Ouais, bon. D'accord. Donc, du Voilà, coup, ça. il sera dispo il sera en test public sur PlayStation 5 et Xbox ce week-end. Bah écoute, moi, Et, je vais peut-être le gosse, il va peut-être y jouer comme il est fan du gars. et il sera disponible directement sur les stores ou il faut s'inscrire à un truc pour la bêta sur un site ou. Attends. Non, c'est une bêta ouverte qui aura lieu du 7 au 9 juin. C'est tout ce que j'ai comme info disponible voilà, sur PlayStation 5 et Xbox Series. Si je clique sur le lien, il va me dire quoi? Non, à mon avis, ça, tu le trouves sur le store. D'accord. Non, non, c'est pour savoir parce que des fois, Oui, il y a non, c'est des. ça. Je le trouve sur le store. Il est en D'accord. free. D'accord, parce Voilà. qu'il y a des. Parfois, il faut des codes, il faut être invité pour s'inscrire à une bêta ou quoi que ce Non, soit. non. Bah, c'est le jeu de Ronaldo, apparemment, UFL Open bêta. Ça s'appelle UFL. Ok, c'est fait par Eastern Limited Sport. Bon, à voir ce que ça vaut. Ils vont plus. Ah, je pense que ce sera Ça le sent joueur le le jeu, plus cheaté. ça sent le jeu de foot type jeu de foot mobile ou un truc comme ça. Non, 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 non. Non, non. C'est vraiment le beau jeu de foot, mais plus centré sur le Cristiano Ronaldo. Tu vois, Ah oui, un jeu de pur fan, en Cristiano, fait. voilà, ouais. Tu joues avec Cristiano Ronaldo, tu fais des Mm. passes à Cristiano Ronaldo, tu marques des buts à Cristiano Bah, je sais Ronaldo et pas. l'entraîneur c'est Cristiano Ronaldo. Bah, écoute, il a pas l'air dégueulasse non plus, hein. Bah, de toute façon, Après à c'était prévu tester. hein, qu'il allait faire un jeu sur lui. Hein. Et je crois que même lui, il avait annoncé qu'il voulait faire un jeu sur lui, en fait. Hein. Donc Bah il y a voilà. Franck, hein, on peut vous l'annoncer quand même. Il y a Franck qui va faire également un jeu sur lui, un jeu sur lui. Ça s'appellera Frank Simulator. Ouais, ouais, voilà. Donc voilà, bah Avec voilà, pour Romain, ceux on qui. en a déjà préco deux. Hein. Avec Romain, on en a déjà préco deux parce que Ouais, ouais, voilà. Ah, mais c'est bon, pour ceux qui un sont. homme, un homme enfermé dans une maison remplie de top modèles qui doit s'en sortir vivant. C'est un Voilà. escape game. Ouais. Et apparemment, il y aurait le manoir Playboy qui tremblerait devant cette arrivée. Hein. Ah oui. Non, bah, D'ailleurs, je tiens à l'annoncer officiellement à l'émission. On a les droits. Hein. On a les droits. On a Playboy hein, derrière. On a les droits. On a tout. Hein. On a tout. donc voilà, moi, c'est. Après, effectivement, l'actu est un peu faible parce qu'il y a l'événement qui arrive dimanche. Donc forcément. Donc au mois de juin, on va avoir un peu plus d'infos parce qu'il y aura plusieurs conférences. Ah ben Après, Gir 6, s'il vous plaît, Gir 6. voilà, on verra. Après, Oh là là, il y ce serait aura le bien. câble plat pendant tout l'été, comme chaque année. Et après, il y aura encore d'autres trucs pour septembre, pour les annonces pour Papa Noël. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé comme info cette semaine. Ah ben, si vous voulez, moi je peux vous Moi, parler des 3 Et jeux que j'ai bah moi, testés dans le Game j'ai Pass. ouais, et pour dire, en ce moment, il n'y a aucune sortie qui est prévue pour le Game Pass. Tu as vu qu'on est au début du mois et normalement aujourd'hui, ils devaient annoncer quelques jeux la quinzaine, dans ouais. le Game Pass. Mm, mm. Là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, il faut peut-être attendre le 9 juin, il va peut-être se passer quelque Un chose. petit One More Ah oui, Thing, peut-être les un, Call of, ouais, peut-être un drop. Bah, un Shadow ils peuvent Drop. annoncer les Call of parce que Ouais, tous les ouais, ouais. Call of Duty, ils sont en promo jusqu'au 8 Ouais, juin à peu près. ça sent Donc, le Shadow Drop Call of donc ça sent dans le un Game truc. Pass. Ça sent un truc. Qui disent dès maintenant, vous avez tous les Call of et puis histoire de Ouais, mais à chaque taper. fois, quand ils disent dès maintenant, il faut attendre 1 heure. Pour que Oui, ça se mette enfin, en place, on machin. se Voilà. comprend, on se comprend. Ouais. Et donc, bah moi j'ai des petits trucs comme ça parce que bon, comme on sait tous, dans le Game Pass, bah il y a des arrivées, il y a des départs. Et il y a donc Xbox Live FR qui, Oui, c'est moi qui ai posté le truc, voilà, ouais. donc il y a des départs. Il y a Spaceline from the Far Out qui part. Il y a Bramble the Mountain King, Run Factory 4 spécial qui part aussi. The Bookwalker Thief of Tales qui part. Et ensuite, l'excellent High Life, donc ça part d'ici le 15, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc le High Life, franchement, il part et essayez-le. C'est fait par les créateurs de Rick et Morty et le jeu était vraiment sympa. En anglais, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. mais vraiment sympa. C'est très drôle. Par contre, les autres, ce que tu as dit avant, ça avait l'air d'être très ému de leur Ah, disparition. j'en avais complètement rien à foutre.
Voilà. Et Non, Iron Life, faites Iron Life, ouais, il est franchement, génial. Oui, c'est un mais super jeu. Coupez les commentaires du pistolet par moment, ça va vous gonfler, mais sinon, ça va pas aller. Ouais. forcément. Moi, ça m'a pas gonflé. J'aime bien ce délire-là. Par contre, faut pas oublier que ce jeu-là a été numéro un de téléchargement du Game Pass depuis un moment. Mm, mm. C'était le jeu le plus téléchargé du Game Pass. Oui. Ah, mais il est fun, hein, il est hyper fun. Voilà, et il est sorti quoi, il y a 2 ans, je crois? Ouais, ça Un fait un petit an? Un moment. Ouais. an, ouais, ça fait bon Ouais. un an et demi. Et dès sa sortie, ça a cartonné direct. Et en espace de quelques mois, c'était le jeu le plus téléchargé du Game Pass, quoi. C'était impressionnant à l'époque. Oui, et depuis, il est Après, sorti c'est tout sur à fait normal qu'il tire sa révérence parce que il y a eu le jeu, il y a eu le DLC. Moi, j'ai fait le DLC, effectivement, il était bon délire, mais vachement court, mais sans plus, tu vois. Donc après, c'est tout à fait normal qu'un jeu comme ça tire sa révérence, en fait. Hein. ouais, puis il est en fin, Il a fait la gloire il est en fin de vie, du hein. Game Il est Pass. en Hein. fin de vie. Ah oui, mais ça fait un moment qu'il est en fin de Il vie, est ouais. sorti sur PlayStation également depuis, donc. Ah oui, oui, non, mais après, c'est normal qu'il est en fin de vie, mais il a eu une gloire phénoménale. Hein. Ça a relancé quelques abonnements et tout. Hein. Et donc, pour continuer par rapport à l'actualité, je vais vous dire les petites sorties de la semaine. Ce serait pas mal. Donc, un jeu dont on a parlé en avant-première la semaine dernière, Killer Clone from Outer Space, le jeu des clowns un peu à la Dead by Daylight. Il est enfin dispo sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series. Il y a Attends, moi, je veux que Franck le Ouais, prononce, celui-là. alors, Franck, je voudrais que tu me dises le titre du clown qui s'appelle Killer Clown from Outer Space. Attends, c'était quoi? C'est Killer Clown, machin. Tu sais que j'ai eu des retours sur l'intro la semaine dernière, les gens ont adoré. Hein. Ah C'était oui, ouais, c'est extraordinaire. vrai C'était que extraordinaire. c'est vrai que j'aimais bien Alors, le petit intro. Killer Clown from Outer Space. Ouais, bah écoute, moi je suis pas Et donc, anglais. il y a eu aujourd'hui, il y a je crois que c'est la dernière justement la dernière extension de Destiny 2 aussi qui arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Elle est sortie, ouais, Ça y est, la c'est semaine dernière, je non crois. aujourd'hui Non? apparemment. Aujourd'hui, elle Ouais, est ouais, sortie aujourd'hui? aujourd'hui, ouais. Il y a Democracy 4 sur Switch, Xbox One et PS4. Bon, je pense que celui-ci, on va l'oublier. Il y a le Tour de France 2024 qui sort sur Xbox, PlayStation et PC. Et il y a sur PC, il y a Patch of Exile 2 en bêta test, par contre, qui sort. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. Il n'y avait pas un DLC Elden Ring qui est prévu là ou qui est sorti Oui, C'est déjà? alors ouais. le DLC, c'est le 21 juin. Ah, c'est pas encore, Non. ouais. Bah, j'ai vu Carole y jouer aujourd'hui sur Oui, YouTube, donc je me alors elle demandais. a pu y jouer. Ils y ont joué en avant-première. Ah, voilà. Non, je pensais que c'était sorti, c'est pour ça. Faites de la musique. Faites de la musique. Oui, c'est ça. Ouais, Avec donc, DJ Franck. je sais pas, mais ouais, ça fait de la musique. Donc voilà, bah vas-y, du coup, Romain, parle-nous de tes 3 jeux avant qu'on donne la parole. Pas de souci, écoute, ça va aller très vite. J'ai testé, alors il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y a Onti, Galactic Air, Moving Out 2, Lords of the Fallen version 1.5, Humanity et un petit dernier qui est arrivé qui est Rolling Hits. Moi j'ai testé Galactic Air, Moving Out 2 et Lords of the Fallen. Alors Galactic Air, c'est un jeu de gestion d'hôpital dans l'espace avec des aliens. J'y ai joué 5 minutes et ça m'a gonflé parce que ça ressemblait vachement à un jeu qui était déjà dans le Game Pass en fait. J'ai même l'impression que c'est fait par les mêmes gars où vous devez gérer un hôpital, embaucher des médecins. C'est un jeu de gestion. Il a pas l'air dégueu, hein. C'est juste que c'est pas ma cam. Mais je tenais à en parler parce que il y a peut-être des gens qui aiment les jeux un peu à la SimCity où il faut gérer voilà des jeux de gestion tout simplement. Je l'ai pas trouvé dégueulasse. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées. Après voilà, c'est des jeux qui sont assez chronophages. Il faut aimer ce genre de choses. Peut-être petit bémol, étant donné que la fonctionnalité clavier souris est arrivée dans le Game Pass, je pense que c'était parfaitement le bon titre à mettre en clavier souris plutôt qu'en manette, parce que c'est un peu compliqué de jouer à des jeux de gestion Ah, ben le jeu, avec. il est compatible clavier-souris, parce que attention, pas tous les jeux sont compatibles clavier-souris. Hein.
Non, non, là, celui-là ne l'est pas pour l'instant, mais Ah, c'est dommage. ça va peut-être arriver. Sinon, j'ai joué à Moving Out 2. Alors, je connaissais pas le premier, mais j'avais déjà vu ce genre de jeu sur Stadia à l'époque. On avait un jeu équivalent. C'est un jeu de déménagement où en fait vous devez bouger des cartons le plus vite possible dans un. C'est fait par la Team 17, donc Worms. C'est plutôt fun. J'ai testé un peu. Bon, c'est pas non plus le jeu de l'année. C'est un mini-jeu. C'est un petit jeu qui se joue à plusieurs en général. C'est plus fun. Il y a quelques bonnes idées. Il y a quelques petits trucs fun. Mais bon, voilà, c'est vraiment le jeu. Si vous êtes tout seul, vous allez vite vous ennuyer. Et sinon, le jeu qui m'a le plus intéressé, c'est Lords of the Fallen, que je ne connaissais pas du tout. C'est une sorte d'Elden Ring, mais en beaucoup plus light. Beaucoup moins difficile en tout cas, assez sombre. Je l'ai pas terminé, je suis en train de le faire. Il y a des bonnes idées aussi. Bon après ça révolutionne pas grand chose. Hein. C'est vraiment c'est un hack and slash en vue à la troisième personne. Mais il y a quand même une. En gros, quand on n'a pas trop de sorties dans le Game Pass, on n'est pas trop regardant. Et quand on a fait un petit peu tous les jeux du genre, c'est plutôt sympa à lancer. Je peux pas trop développer pour le moment parce que je suis pas allé très très loin, mais il est quand même beau. C'est pas un jeu, comment dire, un jeu indé euh, en 2D machin. Non, c'est de la 3D, c'est bien foutu. C'est quand même assez nerveux. Il y a des bonnes idées. Donc si jamais vous cherchez un jeu à faire en ce moment dans le Game Pass, c'est peut-être celui-là qu'il faut tester. En tout cas, si vous aimez le genre, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces 3 jeux. Et demain, je vais tester Rolling Hits. Pareil, qui a l'air d'être un mini-jeu pour faire des sushis avec des amis. D'ailleurs, c'est le nom du jeu, Rolling X. Rolling X Hills, make Voilà, sushi, t'es aussi fort que moi. make friends. Oh, Bien. attention, ne me Tu, teste pas. là, tu viens de nous faire une Alors, franque j'ai là, oublié un Charles. truc. Ouais, c'est vrai, c'est Salut vrai. Samir. Salut Samir. J'ai oublié un truc Je, dans l'info en je vais me vrac. déconnecter 2 minutes Ouais, pour laisser ma chère compagne aller se coucher et je vous reprends après avec le téléphone. ouais. Bisous, madame. À tout de Oui, suite. bisous, madame. Avec plaisir. Mm. Donc, du coup, sur l'actu en vrac, j'ai oublié de dire qu'il y aurait la série animée de Lara Croft qui arriverait le 10 octobre 2024 sur Netflix. Oui, Voilà, pour ceux qui sont fans de Lara Croft. et dans l'actu, Moi, il y j'ai a, pas et Netflix. dans l'actu, il y a également une série Like a Dragon. J'ai vu, il y a Like a Dragon qui arrive aussi. Ah, il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Vas-y, hein, vas-y, tu peux parler. Je vais rechercher ça. Euh, Non, il y a- pour moi, c'est ouais. bon. Hein. Donc, du coup, on peut donner la parole à ceux qui veulent parler. Hein. Donc, il dit Samir, si tu veux nous dire nos attentes par rapport au dimanche 9 juin, il n'y a pas de souci. Funroy, si tu veux nous dire un peu plus sur ça, ou la manette, je sais pas, c'est comme tu veux. Il y a Michael Mann aussi. Donc, après, c'est comme vous voulez. Ah, c'est vous qui décidez. Dites-nous tout. Dites-nous si vous voulez prendre la parole, levez la main et comme ça. Tac, tic, tac. Voilà la série. Je regarde. En Ah, octobre, en voilà. octobre, Ah, voilà la série live action Like a Dragon Yakuza est annoncée et elle arrivera en octobre sur Amazon Prime Video. ah, j'ai Amazon Prime Vidéo. Donc, Voilà. c'est bon à savoir. Donc voilà. Bonsoir tout le monde. Salut Samir, ça Salut va? Samir, comment il va? Vous allez bien? Ça va et vous? Bah Ouais, ça écoute, va, ça va. ça Hein. va. Bon. Alors excité pour dimanche? Ah, on est chaud. Ouais, bon, moi, je m'attends pas à un truc super ouf non plus, parce que Ben, il y avait je crois qu'il y avait j'ai vu des tweets d'insiders là qui disaient que ça allait être du lourd. Hein. ouais, ben, c'est la plupart qui vont montrer, c'est des jeux qu'on connaît, donc du coup, forcément, ils vont en montrer un peu plus, tu vois. Ouais, je Ils sais vont pas montrer mal. un, ils vont montrer un peu plus de gameplay. Après, il y a une petite attente sur Gear 6, forcément, à voir. Et après, bon, après on verra bien, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Hein. J'ai vu que tu voulais avoir un DLC hein, sur Halo Infinity. Qui ça, moi? Ouais, non, c'est pas toi? Non, 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 non. Ah merde, je confonds alors. Parce qu'il y en a un qui demandait qu'il aimerait bien avoir un DLC sur Halo Infinite, mais c'est pas Ah, non, possible. moi j'avais répondu dessous et j'ai répondu dessous le tweet. J'avais dit qu'ils avaient lâché le jeu en fait, Ah, qu'ils avaient ouais, lâché le. voilà, t'avais répondu. Ouais, ouais. Ouais, t'avais répondu. Ouais. Ouais.
Bah, en fait, ils n'ont pas lâché le jeu, ils sont plus privilégiés Non, le sur le mode histoire, je multi. parlais du mode histoire, je Ouais, parlais ouais, du le mode mode histoire. histoire, ils l'ont mis de côté, effectivement, donc la Ouais, promesse je n'a parlais pas de été tenue et ils ont plus privilégié, le mode multijoueur. et après ça encore ça va, là, il y a beaucoup de mises à jour, et le jeu, enfin le multi n'est pas laissé, donc ça va. C'est ce qui est bien aussi avec souvent les jeux Xbox, c'est qu'ils sont pas lâchés comme ça, en fait. Vraiment, ils durent dans le temps, ils sont suivis. C'est pas Bah, mal ça. tu une communauté derrière, attention, faut pas croire, hein. Ouais. Tout le monde dit que: «Ouais, Halo multijoueur, machin et tout». Bah, non, je suis Non, désolé, non, il est quand on bon, hein. regarde les chiffres, Le multijoueur est bon, hein. et le Là, il y a multijoueur, il y a toujours du monde, il est toujours bon, hein, toujours il est d'actualité bon, le même, hein. multijoueur, ouais. Ouais, donc du coup, voilà à peu près nos attentes, hein, Ben, moi, alors mes attentes peut-être Fable? moi, mes attentes, j'attends vraiment là du Perfect Dark, de voir au moins du gameplay de Perfect Dark. Ça fait quoi depuis, ça fait quoi? Ouais, 4 ans, qu'il a été montré, on a vu qu'un teaser, et je pense que c'est le moment là de montrer quelque chose sur Perfect Dark, ce serait pas mal. Mmh. Ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai vrai. aussi, c'est vrai que Mmh. j'avais plus pensé à ce jeu-là, ouais. J'en avais parlé Et un petit peu en disant que j'espère qu'on va en voir un petit peu ou du Conquer, parce que Conquer, je pense pas parce que, enfin, je sais, enfin, tout est possible de toute façon, mais après, ça dépend qui est-ce qui va le faire, mais j'attendrai plus de voir aussi, pour dissiper un peu les doutes, sur Everwild. Oui, bah, Pareil, ça, normalement, c'est prévu qu'ils montreraient des images. Après, on n'en sait pas plus. j'espère qu'il y aura du gameplay. J'espère au moins qu'on sache ce que c'est comme genre de jeu, au moins. Quel type de jeu c'est? Est-ce que c'est quoi, de la coop? Est-ce que c'est du jeu solo? Est-ce que c'est de... On ne sait pas encore ce que c'est exactement, mais j'aimerais bien, voilà, avoir du Everwild, du Fable aussi, du gameplay de Fable, j'aimerais bien voir. Bon, Perfect et Dark aussi, on a dit. Et voilà, des surprises. J'espère quelques surprises aussi. Bon, on parle de GR6, on parle aussi d'un Doom, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Doom. Alors Doom, effectivement, on en avait parlé la semaine dernière, qu'il y aurait une sortie, pour toutes les consoles. Oui, bah, bien sûr. Bah, pour moi, ça me dérange pas parce que Doom, ça fait 100 ans que c'est sorti, donc forcément, ils vont pas c'est une ancienne licence, c'est pas une nouvelle licence. Non, moi, de toute façon, hein, vraiment, je vous le dis, moi, les exclusivités enfin, au multiplateforme, ça me dérange pas du tout, hein. Même si les jeux first party sont en multi, moi, ça me dérange pas. Tant que c'est dans le Game Pass, je le paye à 15 euros, ça me dérange vraiment pas. Je suis Voilà, et puis pas. après, il y a la deuxième partie, spéciale, Call of Duty Black Ops, 6 où moi je pense qu'ils vont faire comme, Starfield l'année dernière, tu vois? Ils vont montrer un peu des images, un peu les développeurs qui vont dire deux trois trucs, tu vois? Oui, bien Histoire sûr, de bien sûr. monter la hype comme ils ont fait l'année dernière sur, Starfield. Moi je vois plus ça comme ça. Oui, bien sûr. En plus, ça va permettre à la marque Call of Duty de se rattacher à Xbox, en fait, en faisant ça. Oui, Petit à petit, voilà, les gens vont réassocier, comme auparavant, pendant la 360, le Call of Duty à la Xbox. Ça, et peut-être c'est une intelligent. annonce, que certains Call of Duty, dans le Game Pass, parce que regarde, Oui, je pense que ça va tu être bien l'annonce, ouais. remarqué, il y a aucun jeu qui est prévu pour le moment dans le Game Pass pour la 15e semaine En fait, de juin. j'avais un tweet de Mando, je crois, qui avait fait la réflexion. Il y avait des offres sur tous les Call of, Oui, mais jusqu'au 8. oui. Donc, Et donc, peut-être le 9, voilà, ils vont arriver, je pense, ils arriveraient, a fortiori, directement dans le Game Pass. Et là, ça va être. Voilà, c'est ça, possible, ouais. c'est une Ouais. bombe, ça aussi. Ça, alors c'est. d'ailleurs là je repense, alors je vous interromps juste 2 secondes, hein. Dans l'actu JV, parce qu'on parle un peu au sens large de l'actu JV, il y a Sony qui ont annoncé l'adaptateur, grosse arnaque carotte made in Apple, pour brancher le PSVR 2 sur PC qui coûtera 80 balles l'adaptateur et qui ne permettra pas d'utiliser les gâchettes haptiques, qui n'aura pas toutes les fonctionnalités d'une DualSense qu'il y a avec le PSVR et des je sais plus comment ça s'appelle, les Sense, je crois les manettes du PSVR. Voilà. Petite parenthèse, si tu vas-y, tu peux reprendre mon petit Samir. Voilà, il y a Funroll qui voudrait parler, mais qui peut pas prendre la parole il peut pas. Donc voilà, pour l'instant, il nous écoute, il peut pas prendre la parole. Et vous, c'était quoi vos attentes? Bah, moi j'attendais, Gear 6. Bah, franchement, s'ils montrent deux trois images ou juste un teaser, pour moi la soirée elle est faite, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Donc voilà quoi, c'est comme si toi ils vont montrer, je sais pas moi,
3 minutes, de Perfect Dark, pour toi, tu dis: «C'est bon, je suis content», tu vois? Ouais, moi Je c'est sais que le jeu, il va arriver, il est en cours, tu vois? en plus Après, bon, moi, j'attends peut-être plus de gameplay sur Indiana Jones, plus d'infos sur exactement, Ara, voilà, tous les jeux exactement. qu'ils ont montrés en début d'année assez rapidement Avowed vont aussi, peut-être les mettre plus plus en plus valeur, ouais, Avowed aussi, plus de dimanche. gameplay aussi. Mmh. Donc voilà, moi je m'attends à ça. De toute façon, il y aura du jeu, on sera content quoi qu'il arrive, Oui, tant qu'il y a voilà, du jeu tant voilà. qu'il y a Il du y jeu, faut aurait, la prendre. il faut pas oublier qu'il y a Flight Simulator aussi, hein. Attention, ils vont ils Exactement. vont en parler Ouais, aussi, ça va hein. être comme ça fait comme un RP en vrai, il y aura des missions. Bah, ça peut créer la surprise en fait, ça aussi, hein. Ce Flight Simulator, ça fait un petit peu comme un petit GTA. Tu vois, voilà, tu avances où tu veux, tu as des missions, tu vas sauver il y a des personnes à sauver, il y a des choses à faire, des je Bah, sais tu fais ton Uber, ouais, à part, bah, ça sera peut-être un peu mieux parce que quand tu prends ton avion, que tu vas d'un point A à un point B, que tu mets 3 heures, tu vois? Tandis que là, tu as des petites missions, oui. Ah, ça c'est pas ça peut être pas pareil. mal, hein. Ça peut C'est vivre ouvrir, inconnu. ça pourrait ouvrir la licence peut-être à un peu plus de monde, quoi. Oui, c'est Que pour ça qu'ils vont en parler un peu plus parce que tu as vu, tout ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont déjà en parlé en début d'année, voire un peu de l'année dernière. Donc là, maintenant, ils vont mettre plus en avant, voire même nous dire les dates de sortie. Ouais, ce serait pas mal, bien sûr. Après Ouais. aussi, normalement, je crois qu'il y a des annonces hardware prévues. Et vous pensez que ça va être quoi? Alors moi, je verrais bien, comme l'a dit Franck tout à l'heure, La manette? la, Peut-être. la, ma- la manette et peut-être la petite Xbox Series, la petite Alors, Xbox Series il y aurait digitale. 2, ouais, voilà, il y aurait une Xbox Series X, 100 démat avec Mhm. un nouveau design. Ouais, Alors, normalement, elle ferait 2 téras, Wi-Fi 6E, enfin bref, le truc, nickel. Une Xbox Series S avec, la norme Wi-Fi 6E. Parce que c'est vrai que maintenant, ceux qui ont la fibre, ils peuvent avoir maintenant une box nouvelle génération avec, la Wi-Fi 6E, sauf que maintenant, il faut avoir aussi le matériel pour avoir, la connexion, Wi-Fi 6E. d'accord. Donc en termes de jeux vidéo, la latence, machin, ça sera un peu plus stable. Parce que moi, je le vois, hein, j'ai un ordinateur, compatible Wi-Fi 6E, c'est le jour et la nuit, hein. Ça va vite, hein, pour D'accord. télécharger, machin, ouais. Donc ils pourraient avoir ça, mais je sais pas s'ils vont en parler de ça, dimanche. Je suis pas sûr. Ils ont dit qu'il allait y avoir des annonces hardware, mais je sais pas sur quoi. Ah! C'est peut-être sûrement peut-être la manette, peut-être. Peut-être ouais, Ah peut-être la oui, manette, il ouais. y a aussi une manette qui va avoir Manette haptique avec des retour points, de ouais, force, ouais, tout des ça. touches haptiques, ouais. Ouais. Mais ils en ont parlé, bah, ça a fuité l'année dernière déjà ça. Ils avaient Oui, montré en la fait, manette, en la fait, console, ouais. je me rappelle, je crois que c'était 2021. Ils avaient fait sur Twitter, ils avaient fait une sorte de sondage en disant est-ce qu'une manette haptique, ça intéresserait les joueurs. Donc, je pense, ouais, c'est ça, je pense que ça va arriver, ça va sûrement arriver. Oui, après il faut avoir le J'aimerais. jeu compatible pour ça aussi, c'est toujours pareil. Est-ce que le développeur va faire son jeu, vraiment, Mais spécifique pour ces en fait, manettes-là? ce serait bien parce que si je pense que ça va uniformiser en fait la production, parce que tu as vu, si tous les concurrents ont une manette haptique, tu vois, ça pourrait permettre justement aux développeurs d'uniformiser leur jeu justement avec ces technologies, tu vois. Ah oui, ça peut sortir d'autres jeux avec plus de sensations. Tu imagines le jeu de pêche, ça te donne peut-être plus de sensations, tu vois? Bah, Ah oui, ça serait comme ça, hein. ce sera toujours mieux de toute façon. Ce Ah serait oui, toujours mieux, hein. donc voilà en gros. Moi, j'aimerais beaucoup qui, euh, qui baisse de 100 euros le prix de la série X et qui sortent la série X digitale à 350 et qui retirent la série S. Comme ça, ils se posent plus de Ouais, je questions. comprends. Ils se posent plus de questions parce qu'il y en a plein qui arrêtent pas Mmh. de dire ah ouais, mais vous avez vu la série S, tout ça. Parce qu'il y en a plein qui disent ah, la série S, même que la série S c'est une très bonne machine, mais ça permettrait de retirer tout ça et de développer sur une seule et Je unique comprends ce que machine. Baldur's Gate, il est pas sorti tout de suite parce qu'il y avait justement ce problème de faire oui, sur voilà. de mémoire interne. Donc, t'as deux séries X, un peu comme la PS5 digitale, la PS5 physique, avec disque, avec lecteur. Et ben voilà, c'est la même machine. Sauf qu'il y en a une qui lit des disques, il y en a une qui les lit pas. Donc c'est moins contraignant pour les développeurs pour faire des portages sur la machine.
Mais il faudra toujours. De toute façon, elle existe et je crois que la série S, d'après ce que j'avais vu, c'est 70% du parc, enfin, des ventes de Xbox cette génération, Oui. la série S. Donc, de toute façon, Ah, même mais si elle, elle même a si quand elle même des sort, beaux jours encore devant elle. Hein. c'est Quand ça, tu mais vois même Hellblade si elle 2, sort, de toute façon, il tourne à merveille. Hein, les sur, jeux, ils doivent sortir obligatoirement sur série S, obligatoirement, de toute façon, jusqu'à la fin de la génération. Ah oui. Ah oui, oui, non, mais, ouais, elle a encore quelques années devant elle. Hein. Donc, moi, je m'inquiète pas. Puis, de toute façon, les jeux tournent bien. Peut-être, voilà. Moi, je sais que Hellblade 2, il tourne bien. Donc, après, c'est sûr que c'est pas de la 4K. Moi, j'ai de la 2K. Mais bon, le jeu, il est quand même beau. Hein. Du J'ai coup, pas les mêmes textures que la Xbox Series X, mais bon. on peut dire que c'est pas caca. Non, 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 c'est pas caca. Bah, au fait, moi, au début, j'avais pris la Xbox Series S parce qu'à l'époque, il y en avait plus des Xbox. Enfin, c'était pratiquement Oui, introuvable de trouver c'était une introuvable, Xbox. la Ouais. X. C'était Donc, du introuvable. coup, j'ai pris la S et j'ai pris l'extension aussi avec. Tu vois, l'extension de mémoire. Forcément, si t'as pas ça, c'est mort. Oui. C'est l'extension de stockage. Hein. Et je me suis dit, bon, bah, plus tard, je vais me prendre une X quand ça ira un peu mieux, tu vois. Ah bah franchement, pour le moment, non, parce que ce que je fais, mon utilisation me convient parfaitement. Les jeux tournent bien, donc pour le moment, je vois pas trop l'intérêt de prendre une X pour le moment. Ok, À ok. voir peut-être dans un an, voir comment ça va se passer. Allô, allô? Oui, Ah, vous m'entendez, les Lascars? Vous allez oui, bien? ouais, ça va, ça va. Bah, c'était à Bon, Malcolm, ouais. juste après Idir, mais bon, Non, je laisse la parole. Je disais juste allô, allô pour voir si ça marchait. Laisse Michael parler. ça va. Allez, par à la Et Michael. Malcolm? Ah, bonsoir à tous. Salut Bonsoir. Salut Jordan, Michael. salut BFK aussi. Il y avait Idéal qui est passé nous voir tout à l'heure. Bonsoir. Mais après, bah moi, en fait, pour le. Bon, alors, il y a tellement de sujets. Attendez, les gars. Alors, X Defiant, le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de SBMM. Moi, c'est le contraire. C'est qu'en fait, on se retrouve avec des joueurs qui sont déjà, enfin, qui sont déjà des professionnels dans ce domaine-là. Ah, il nous défend. Et on se prend des branlées à trois parties de suite, on perd. Vous plaignez pas si les joueurs, après, ils ne jouent plus. C'est juste pour les professionnels de Twitch. Ça, c'est un petit message. Ouais, mais faut pas oublier que le sniper, il est cheaté à mort. Hein. Ah, le Une balle sniper, qui tombe. mais Hein. c'est Et ce que la je plupart disais. des gros des gros Twitchers, ils jouent qu'avec le sniper. Hein, parce qu'ils savent très bien. Mais c'est ce que j'ai dit justement Ouais. à Jérém. C'est que je lui dis, mais je comprends pas qu'on ait encore foutu le sniper dans ce. Enfin, je comprends pas qu'on l'ait pas enlevé. Enfin, quand c'est des petites maps. Surtout que c'est que des petites maps. C'est pas comme si c'était des maps Ah, au comme fait, le problème Battlefield. du sniper, le mec, il te tire n'importe où dans le bras ou dans la jambe, tu meurs direct. Ouais, mais c'est ça, c'est le souci. Oui, ça, je suis d'accord. Hein. C'est pour ça que moi, je fais. Bon, après, chacun son avis. Mais moi, je suis pas très fan. Bon, après, il est bien le jeu en soi. Après, il fait comme Call of, quoi. Il renouvellerait. C'est ça que je veux dire. Et après, qu'est-ce que. Attends. Le Xbox Game Showcase. Alors, Xbox Game Showcase, moi, les attentes, ça serait aussi revoir, comme il l'a dit Samir, c'est revoir quand même les jeux de 2019-2020, quand même. Parce qu'il y en a pas non plus des centaines des millions, mais il y en a quand même un paquet qu'on n'a pas eu de nouvelles. Alors, c'est beau les rumeurs, hein, mais au moins avoir un peu du visuel, peut-être pour certains. Et même peut-être des messages, comme quoi ils sont encore en vie, pour certains. Ça serait Ouais, pas mal. Comme Fable qui a été annoncé en cours de développement, mais après, si j'en sais Fable, un peu. Fable, on a vu quand même des images. Oui, mais on n'a Ouais, pas vu de long gameplay, en fait. Ouais, mais ouais, on n'a pas on a vu vu quand même grand-chose. des images, ils ont dit quand même qu'il y a du gameplay dedans. Faut pas l'oublier, Fable. Oui, mais Ouais, c'est pas c'était suffisant, quoi, tu vois. court. Moi, Ouais, Ouais, mais voilà. on a envie de voir une session de attendez, jeu, tu vois. je vais vous dire deux jeux. On n'a rien vu. On a vu juste du CGI. Là, il n'y a même pas d'histoire de gameplay ou pas. C'est même pas sur si ça a marché sur Xbox Series. Everwild, State of Decay 3, Contraband. Vous voulez que je vous en sorte un d'autres encore, Perfect Dark. Là, c'était à côté de Fable où on a vu quand même du CGI un peu plus sur des consoles. Ça, c'était que du CGI pur. C'est-à-dire, on ne sait rien sur ces quatre jeux. Ouais. On n'a rien vu. Ah, peut-être Après, qu'on en saura un peu plus ah oui, non, je dis pas. Moi, dimanche. c'est ce que j'aimerais bien. Quand je dis que j'ai un code Fable, Fable, ils en ont montré un peu. Faut pas être non plus truc. C'est-à-dire que s'ils en remontrent, moi, je le verrai plus au Game Awards, peut-être. Si c'est pour 2025, je le verrai peut-être plus au Game Awards ou, tu vois ce que je veux dire?
Enfin, ça me surprendrait pas si je le vois pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça me choquerait pas. Parce qu'il y a les Game Awards, faut pas l'oublier, en fin d'année. Oui. Ah, zut. Ah, Après, si on en voit, tant mieux. Moi, je suis pas contre, hein. Plus on voit de jeux, mieux c'est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Plus on a des infos sur certains jeux, je suis pas contre. C'est ça que je veux dire. Mais là où ça me truc, c'est que 2019-2020, on nous avait montré pas mal de jeux. Finalement, on n'a plus de nouvelles. Quand j'ai plus de nouvelles, c'est même visuellement. C'est pas que même niveau phrase. C'est-à-dire que Everwild, on a eu que des infos par rapport à des rumeurs. Ouais, bah, c'est ce que je normalement, disais il y tout à aurait l'heure. eu. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est ce que je veux dire, je suis d'accord avec Samir sur ça. C'est que c'est même State of Decay. State of Decay 3, ça a été plus des rumeurs. Ben ouais, mais par rapport au jeu que t'as dit, normalement, il y aurait des images prévues pour dimanche, hein. Ah Oui, oui, non, mais normalement. ça, je suis d'accord, mais c'est des rumeurs. C'est pas. Ils ont pas dit officiellement. S'il y a une. Officiellement, ils ont dit qu'il y aurait quelque chose. Ou c'est des Non, Ah, rumeurs. mais là, pas ils peuvent officiellement, non, c'est des créer la rumeurs. surprise, hein. Ah, c'est des rumeurs, voilà, c'est toujours la même chose. On est basé sur des rumeurs, il n'y a rien d'officiel. Après, ce que je veux dire, moi, c'est pour ça que je dis dans mes attentes. Quand c'est des attentes, c'est-à-dire qu'officiellement, il n'y a pas eu de truc disant il y aura ça, il y aura ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, combien de temps il va durer le Xbox Game Showcase? Vous avez des heures? Enfin, vous avez. Euh, Normalement 90 minutes, comme l'année dernière, ou peut-être ouais, 1 heure et demie Ah en oui, fond. ça va être quand même du lourd. Enfin, du lourd, en termes de temps. bah, 1 heure et demie Après, ça dépend. avec inclus dedans Call of Duty 6, hein. Oui, oui, il y a il y Ah, a d'accord. une heure de showcase et 30 minutes Oui, de voilà, BO6. c'est comme l'année D'accord. dernière, en fait, hein. Ok. Bon, il y a quand même 1 heure. Enfin, 1 heure, c'est pas mal, enfin, pour présenter les gros jeux, entre guillemets. Et je pense qu'ils vont faire au moins 10 minutes de Game Pass, s'il faut. Tu sais, à la va-vite. Tu sais, montrer tous les petits jeux à la va-vite. Oui, et puis un C'est ce petit qu'ils ont blabla fait. aussi, entre-temps. Un petit peu du blabla. Ouais, je pense aussi. Mais quoi qu'après, blabla, Bah, tant qu'ils ressemblent pas à des androïdes comme les nouveaux dirigeants de PlayStation, moi ça me dérange pas. On dirait des MetaHuman quand ils parlent, les nouveaux dirigeants de PlayStation, là. Ils sont trop bizarres. Je sais pas, il y a un truc, quand ils parlent, il y a un truc qui est bizarre. ouais, mais ça, c'est le truc japonais. Enfin, Mm, c'est les japonais, hein. De base, vous regardez les trucs Nintendo, tout ça, c'est Robocop, les mecs, hein. mm, mm, Ils ont toujours été comme ça, les japonais. mm. Ça, c'est pas. Enfin, ça me surprend. Après, voilà, mes attentes. Après, bon, je Maxi, pense ton que. micro. Je pense qu'on aura des dates naturellement. Ça, je pense Merci, qu'il n'y aura pas de Max. surprise. Et ouais, comme j'ai dit, moi, je suis pas particulièrement d'attente. Parce que la manette, bon, la DualSense, je suis content pour les gens qui en veulent, hein, c'est pas ce que je veux dire. Moi, personnellement, je sais que maintenant, la vibration, je désactive sur les jeux. Alors, je suis Ah pas bon, le t'aimes mec. pas quand la manette elle vibre, quand tu joues aux jeux de Ah voiture non, ou un truc comme ça, je t'aimes pas que ça déteste. vibre? Ah, du tout. C'est même devenu même mon reggae. C'est-à-dire que je préfère même jouer maintenant ça en désactivant. Parce que il y a. Alors après, ça dépend, je précise. Ça dépend déjà d'un, si on peut réduire la vibration. Parce que tous les jeux ne le font pas. Sur les manettes Elite, tu peux réduire les vibrations. Ouais, mais le problème, c'est que si dans les jeux, ils le font pas. C'est-à-dire que des fois, ils te le forcent à la vibration. Même si tu le réduis la manette élite, des fois, tu la ressens plus. Ça dépend vraiment des jeux. Dans les options, il y a tous les jeux l'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Ils te font par rapport des fois à des trucs. Et ça, j'aime pas. Et c'est vrai que je t'avoue que maintenant, je la désactive. Je me prends plus le jeu. Et après, il faut dire qu'à force, les mains se prêtent une schiste aussi, à les vibrations. Bon, ça, après, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que non, moi, je désactive. En plus, surtout la DualSense, le retour optique, moi, il m'a gonflé. Oh, oh, je peux pas. Le coup de. C'était Horizon Forbidden West où il fallait forcer comme un fou, là, pour appuyer, c'est ça? Et Ghost of Tsushima, je crois, pour l'arc. C'est ça? Où il faut appuyer très très fort sur enfin, Ouais, Ouais, il y a sur le les des L2. gâchettes. Ouais, spécificités, sur les ouais. gâchettes. Ouais. Ah, après 3 heures de jeu, c'est bon, t'as les doigts. C'est bon. T'as l'impression d'avoir fait un Ap- entraînement de fou. Après aussi, concernant la conférence, il y a des studios qu'on n'a pas vu leur boulot, comme Double Fine. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, moi, enfin, j'aimerais bien. Après, Double Fine, ils ont quand même fait Psychonaut 2. Oui, c'était en Après, 2021, ça fait 3 ans ouais, mais ils déjà. vont montrer plus un teaser, peut-être. Ouais, voilà, Dans peut-être 3 ans. un petit teaser, peut-être. Il y avait quoi? Il y a Double Fine, il y a enfin, on connaît pas encore leur boulot. Euh, Par contre, il y a Clockwork Revolution qui a été bien avancé. oui, il y a Ils ont Clockwork, on montré des pourra en belles voir. images. C'est vrai, on pourra en voir aussi.
Parce que moi, je trouvais qu'il était très bien avancé. En fait, mine de rien, on a eu quand même des images de jeu qui étaient bien avancées, je trouve. Hein. Clockwork Revolution, c'était un exemple. Après, il y en avait un autre qui était très bien avancé, qu'ils ont montré des images, j'étais surpris. Mais il y en a certains, on pourrait les voir. Hein. C'est très bien avancé. Qui dit que ça pourrait pas être début 2025? Parce que faut quand même aussi travailler 2025, mine de rien. Ouais, mais ça, c'est sûr que ça les jeux. Maintenant, ils ont tellement acheté studio, voilà, c'est Ben, vraiment c'est ça, production, quoi. C'est beaucoup. vraiment production, en fait. Et là où, comme je disais, même à Jérém, l'autre fois on en parlait, faut pas oublier le nombre de licences qu'ils ont maintenant. C'est Ouais, bien sûr. stratosphérique. C'est-à-dire que même on pourrait se retrouver, je dis une connerie, c'est une énorme connerie que je dis. Double Fine travailler ou notre studio travailler sur une licence qui sont pas eux, qui sont peut-être à Activision, qui sont peut-être à Bethesda, ainsi de suite. Faudra pas être surpris s'il y a certaines licences comme Obsidian. Obsidian qui dit qu'ils vont pas travailler sur un petit Fallout ou autre chose, c'est ça que je veux dire. À un Oui, bien moment ou sûr. De toute façon, l'autre, chaque studio, de toute façon, il est sur ah plusieurs ouais, jeux en même temps. C'est c'est pas. ça. Et même Blizzard. Blizzard, mine de rien, on dit toujours Blizzard, Blizzard. Blizzard, c'est pas qu'un seul studio. Blizzard, c'est 7 studios différents. Bien sûr. C'est ça qu'il faut trouver, c'est que des fois, c'est pour ça, mais même quand tu vois le nombre de licences, oh, c'est énorme. C'est même plus que ce qu'ils ont en studio, quoi. Enfin, je Bah, me déjà, dis, en mais 2024, déjà, ça va, 2024. Si on voit déjà du Indiana Jones, on voit ah oui, largement. Towerborn du aussi, il y a. Flight Simulator 2024, Avowed. Towerborn, il y a du Replaced. Tu te rappelles le petit jeu Ouais. indépendant, Ah là, oui, Replaced? Replay 7, qu'on n'a pas eu de nouvelles en plus, Voilà, mine de normalement, rien. c'est ça, 2024, Replaced. Il va y avoir Stalker 2 Stalker aussi. 2, c'est vrai, Stalker j'y 2. pensais. Avowed, ça, 2024, on est bien Ah non, chargé quand même. mais moi, pour moi, il est déjà bien chargé 2024. C'est pour ça que je parlais plus Oui, de 2025. oui, Je sais le pas si reste. t'as De remarqué. toute façon, ça va être les autres tous les Clockwork, les Perfect Dark, tout ça, Fable, ça va être 2025 minimum. Parce que là, ça va être plus pour dater les jeux. Je sais pas, je pense que Franck, il l'a dit aussi, toi, tu l'as dit. Moi, c'est plus, je pense, pour dater les jeux pour Oui, 2024, faut être franc. exactement, qu'on ait des Ouais, dates au ouais, j'ai moins, dit des ça dates. aussi, ouais. Voilà. Exactement. Et je pense que ça va être pour début 2025. Au moins pour mettre les jeux Ouais, ça va être peut-être qui ça, je pense. vont attaquer 2025. C'est-à-dire là, je pense qu'on aura des gros teasers pour ceux de 2025 qu'ils ont peut-être pas montré ce Peut-être. qu'ils voulaient montrer en gameplay. Mais je pense que le reste, voilà. Alors, c'est pour ça que je pense que ça va être un beau showcase. Moi, je pense qu'ils vont me dire un truc. Après, ce qui est triste, faut pas oublier, je crois que l'année dernière, parce que Jérôme m'a parlé même vous avez parlé de PlayStation, n'oubliez pas que PlayStation, l'année dernière, ils ont fait aussi un showcase en août. C'est pas ça? C'était pas juillet-août? Oui, ouais, ouais, Mhm. ils ont fait ça durant N'oubliez l'été, pas, ouais. ils peuvent le refaire. C'est-à-dire que là, peut-être que c'était juste un state of play. Pour eux, c'était juste pour montrer Ah oui, bien sûr. les petits jeux. Et ils ont de très, 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 très belles sorties. Hein. Death Stranding 2. Bon, après, il y a le Silent Hill aussi qui est pas mal. Bon, malgré que des fois, les animations, tout ça, mais c'est un peu refroidissant, mais le gameplay il peut être pas mal aussi, quoi. Après, Silent Hill 2, c'est Bloober Team, quoi. Enfin, fallait pas Bien sûr, s'attendre. bien Ils ont sûr. que 150 personnes. Hein. C'est comme un Hellblade 2. Après, bon, Mais Hellblade 2 a bien après, travaillé les images. ça marche aussi Mais, quand même. C'est pas mal aussi. ah oui, oui, C'est tout pas à mal. fait. C'est pas mal. Mais après, il y a Wolverine pour 2025. C'est ça? 2025, je Exactement. crois, il parlait. Ils ont du Wolverine. Non, il y a de très, très, très bons jeux aussi qui sortent. Peut-être du Ghost of Tsushima, on ne sait pas. Peut-être le deuxième. On ne sait pas. Peut-être en fin d'année. C'est pour ça. C'est pour ça qu'après, faut pas trop vite les intérêts. Parce que je sais que l'année Ah non, dernière, ils ont fait un mais pas show du tout. en août ou juillet. C'est pour ça Ils, que. ils sont, ils font de très 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 bons titres. Ils savent parler, Ah, pour ils savent faire des moi. jeux, ils savent communiquer. Ils sont au top. Hein, la vérité, ils sont au top. Hein. Ah, ben, en Rien que- action-aventure narratif, Jérémy l'a dit, même moi, je suis d'accord avec lui. Ah oui, ils sont au top. Il Hein. n'y a pas photo. Moi, je les attends vraiment au tournant des fois. Je me dis, il n'y a que eux, quoi, quasiment, qui Ah maîtrisent non, la le plus vérité, ça. Il n'y a pas photo. C'est Ah, clair. il n'y a pas photo. dans ce secteur-là, faut pas se mentir. La vérité, ils sont très 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 forts Ah, dans le mais ils ont graphisme. 3 studios, c'est des monstres. Naughty Dog, Dans les- Santa Monica et Guerrilla Games. Ah, mais c'est du top. Les jeux, enfin, il y a Cory Barlog qui était sur un jeu là. Je crois que, enfin, je sais plus sur quel jeu. Enfin, tout leur studio, vraiment, c'est des pépites. Hein, ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Ils sont très Ah très oui, bons. tout à fait, tout à fait. C'est pour ça, moi, je suis plus partant. Moi, en fait, je critique pas trop tous les studios parce que pour moi, les studios, chacun Ah non, moi je vraiment. critique pas du tout. La Ah vérité, non, c'est non. Parce que pour moi, chaque studio a vraiment ses, comment on va dire, ses, à sa patte, à ouais, son ses pattes. identité. Comme à un moment, Exactement. faut pas oublier, je rappelle juste que là, pour The Last of Us,
The Last of Us Faction a été abandonné. C'est-à-dire que ça prouve que c'est compliqué d'aller du solo au multi. On le Très voit. difficile, bien sûr, c'est très difficile. Et vous vous rendez pas compte le boulot qu'ils ont dû faire quand c'est là où après on se rend compte le boulot alors de 343 Industries et The Coalition. Parce qu'ils font du multi et du solo. Oui, mais bien sûr, mais regarde la différence. C'est un truc de fou. Ah ouais, Mais il faut être mais honnête. Hein. Il faut être ça va honnête. être ardu. J'ai envie d'être honnête sur ça. La différence, quand même, c'est la finition des jeux. Ah oui, tout à fait. Souvent, certains jeux Xbox, la vérité, ne sont pas finis assez. Souvent. Contrairement à la concurrence. Tu vois un Halo Infinite, c'était pas mal, ça, mais il n'est pas fini. Ça se voit. Tu vois, c'était pas comme on l'attendait. Enfin, personnellement, c'est pas comme je l'attendais, par exemple, graphiquement à fond. Tu vois, j'attendais plus graphiquement. J'ai beaucoup aimé le solo, j'ai beaucoup aimé aussi le multi, mais graphiquement, quand même, je trouve que c'est pas quand même digne d'une nouvelle génération. Euh, Souvent, les jeux, je trouve, Xbox ne sont pas assez finis, je trouve. Ils sont bien, hein, mais tu vois, il reste quand même beaucoup de. Tu vois, Starfield, il est très, très. J'aime beaucoup le. En fait, Starfield, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Graphiquement, il peut être magnifique, mais des fois, il peut être. Tu te dis, ah, c'est dommage, tu sais, sur certaines choses. Par exemple, tu sais, quand tu arrives dans la ville principale, tu sais, tu vois les arbres. Les arbres, la vérité, je trouve que c'est pas bien fait, tu vois. Tu sais, dans la ville principale. Est-ce que la force d'Xbox, c'est un bien grand mot. Enfin, surtout leur Game Pass, entre guillemets, c'est-à-dire la force. Est-ce qu'aussi c'est pas ça sur ça que malheureusement les jeux pas finis entre guillemets, parce que faut Non, dire ce que là. non, Ouais, je mais pense est-ce pas. que, Je pense ouais, pas, mais parce que c'est. aussi il y a quand même une différence, c'est que PlayStation, eux, ils comptent à l'unité leurs jeux. C'est-à-dire ils les mettent pas sur PS Plus. N'oublie pas, Non, mais les jeux PlayStation ne sont non, pas je sur pense pas PS que ça a Plus. à voir avec une Game Pass. Hein, je pense pas, ça n'a rien à voir. C'est juste, en fait, Oh, par je exemple. pense qu'ils doivent s'attendre que les mecs qui sont sur Game Pass, ils peuvent Non, attendre regarde, par exemple, 6 mois pour avoir un jeu un peu plus Starfield, fini ça fait quand 8 ils ans qu'il est en sortent. production. Quand ils sortent, je précise. Starfield, Starfield, ça faisait 8 ans qu'il est en production. C'est juste, en fait, que c'était une génération ça fait trop longtemps qu'il est en production, hors du rachat d'Xbox, tu vois. Et enfin, le rachat de Bethesda, il n'était pas prévu, tu vois. Et Bethesda, tu vois, ils sont pas réputés pour les finitions de leurs jeux et tout ça, tu vois. Et heureusement qu'Xbox a retardé le jeu de 1 an. Ils ont pu finir beaucoup mieux. Tu vois, ça a été une belle progression. Mais tu sens quand même qu'il manque quelque chose encore, tu sais, dans cette précision. Il manque de la précision un petit peu, tu vois. Mais Ouais, ça mais va s'arranger, là, tu vois, le Blade. n'oublie pas que dans l'histoire, enfin, malheureusement pour Starfield, c'est quand même le jeu Bethesda le mieux fini, au Ah oui, final. mais bien sûr, heureusement. Heureusement, tu vois. Et j'espère que Oui, ça va s'améliorer. mais heureusement, mais le pire, c'est qu'ils se font encore critiquer là-dessus, alors que c'est le mieux fini. Bien sûr. Mais il faut pas Espérons que oublier qu'ils peuvent aussi montrer dimanche le DLC de Starfield. Hein. Exactement. Ouais, Ah, ça, je Ah, pense que c'est l'une voilà, il y a des ça choses. aussi. Ah oui, c'est sûr, Mm. ça. C'est sûr. Donc Mais du coup, voilà, Bernard, Ah, j'ai le droit de parler là, c'est bon? ouais, ouais. Donc du coup, j'ai une question. Excuse-moi d'avoir monopolisé la parole. Du coup, Non, non, non. non, c'est bon, t'inquiète. Du coup, tu vas tester le jeu avec Cristiano Ronaldo ce week-end ou pas? Non, UFL. non. Parce que Ouais, j'ai vu, la il bêta, y a elle est une ouverte pour ce bêta. week-end. Ouais, pour ce week-end. Non, mais non, non. Bah, ce week-end, c'est un peu tendu parce que samedi, je bosse et dimanche, Ouais, il y a le showcase. Ouais, ouais. il y a le Donc du coup, c'est quoi tes showcase. attentes? Pour le showcase, bah, Ouais. Indiana Jones, hein, les gars. Indiana Jones. Et je veux une date de sortie pour Indiana Jones. En fait, j'ai envie de tout ce qu'ils nous ont montré l'année dernière, bah, que maintenant ils nous donnent des dates, quoi. Après, effectivement, ils vont nous montrer des nouveaux jeux. Bah, on parle de Perfect Dark, moi j'y crois pas, hein, mais s'ils en montrent quelques images, ce serait cool. Il y a quoi d'autre? Moi, j'aimerais bien avoir une date de sortie pour Avowed, je crois. C'est comme ça que ça se dit. Le jeu d'Obsidian, hein, qui avait l'air un peu chelou, mais Day One sur Game Pass, tu peux jouer, hein, tu n'es pas obligé d'acheter. Donc, il y avait ça. Il y a le Clockwork, je ne sais plus comment ça s'appelait, où il nous avait dit le jeu il sortira quand il sera fini. Bon, je pense pas qu'il est bien fini parce que c'était
les premières images. Et après, euh, pour la fin d'année, en fait, euh, vous l'avez dit, il y a le DLC de Starfield, à mon avis, pour septembre. Non, je crois Indiana Jones il est prévu pour? pour quand? Il est prévu pour juin, non? De Juin quoi? ou juillet? Non, Le DLC, non, il n'y avait pas de date? Non, je crois que c'est il n'y fin avait pas d'année, de il a date. raison. Je pense que ce sera septembre, Mm. un an après la sortie. Il y a Indiana Jones, qui doit sortir. Ensuite, il manque 2 jeux. Toi, s'ils sortent 4 jeux d'ici la fin de l'année, bah non, il y a Call of. Ah, on oublie tous, il y a Call of, mais Call of, c'est un jeu PlayStation, Xbox, hein, maintenant, donc ils Ouais, ont maintenant tout déjà le monde le trois sait, jeux. donc Donc il manque un jeu pour cette fin d'année, et après, oui, j'aimerais bien voir l'avancée sur d'autres jeux. Et comme le disait Michael, ils vont nous blinder des petits jeux ni vus ni connus sur Day One sur le Game Pass. Par exemple, hier, j'ai vu une annonce quand même, Octopath Traveler 2 débarque sur le Game Pass mi-juin, quoi. Mi, ah oui. mi, mi, Et- mi-juin, mi-juin, on aura aussi le petit jeu bien sympa, Still Wake the Deep aussi. Vous savez, sur la plateforme pétrolière. Ah Ah oui, je me oui! rappelle celui-là, il Ouais, avait l'air bien, hein. ouais, il arrive le 18 juin dans le Game Pass. Ah, Et, co- super, et, super. co- et Ah comme ouais! dit, et comme dit BBFK, il leur faut un an pour finaliser les jeux à chaque fois. C'est pas faux. À chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, il faut attendre un an pour que le jeu soit à peu près bien, en comptant les mises à jour et tout. C'est ça, c'est Pas faux. exactement C'est ça. pas faux ce qu'il dit. Ah, c'est pas général, hein. Hellblade 2, il a pas besoin de mise à jour, tu vois? Ah, il y a eu un petit patch qui est sorti récemment. Bon, Oui, mais un Oui, petit bon, mais ça, patch. il c'est était pour que jouable en l'état, je veux dire, Oui, 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 Maxi. Si tu oui, veux oui. dire, Bon, c'est moi, je que l'ai fini, donc. Mais il en fait, était totalement jouable. c'est ce qu'on pourrait reprocher, je trouve, quand même un petit peu à Xbox, tu vois, la finition des jeux, tu vois, à la sortie. Mais après, Comme le dit tout le temps Lusty, le youtubeur qui me fait toujours rire d'ailleurs, c'est merci à nous d'être les bêta-testeurs des versions à 80 €. C'est pas faux. C'est pas faux ce qu'il dit. c'est pas faux. Et merci aussi à l'importance d'Internet, hein. Sinon, on jouerait avec des jeux buggés, quoi. Ah, c'est clair. Ouais, mais c'est parce que tu vois, à l'époque, on dit toujours avant, avant, mais à l'époque, le jeu, il n'y avait pas cette option de dire, ah bah merde, ça c'est buggé, on fait un patch. C'est-à-dire que si le jeu n'était pas fini et ultra clean, et ben voilà, tandis qu'aujourd'hui, ils sortent des jeux, ils disent, oh, de toute façon, s'il y a un problème, on claquera des patchs, c'est bon, ça passera. Il y a City Skyline, les mecs, ils ont sorti le jeu, City Skyline 2, je crois. Le jeu, il est sorti. Ils ont dit, le jeu, il n'est pas fini, en fait. Et il y avait un jeu de tennis comme ça, ils avaient dit, le jeu, il est fini à haut tennis, je crois. Ils ont dit, bah, le jeu, il est fini à 30%, donc on va vous faire des mises à jour. Donc, en fait, t'es bêta-testeur à 80 balles, quoi. Il y a Ara C'est, aussi qui oui, va Oui, il y a sortir. Ara qui est Oui, prévu. Ouais, non, il y a Ara qui est prévu. Ouais. Bah, tous les En jeux fait, qu'ils ont qu'on a annoncés vu en début d'année ou au... l'année dernière, Ouais, ils vont les présenter maintenant hein, avec sûrement des avec des dates. dates. Hein. Des dates et un peu plus de gameplay, un peu plus d'images. et exactement. le jeu Still Wake the Deep est, alors je vous en parle parce que ça vient de popper sur la console, il est Super. préinstallable déjà. Ah ben, Ah, je vais le préinstaller là, direct. Voilà. bah, merci pour l'info. Bah de rien, toi là c'est du tout chaud, c'est du direct, hein. Et alors ça concerne le jeu vidéo au général. Il y a Hitman 3 qui va sortir, Hitman 3 VR, mais sur MetaQuest 3. Ouais, Ah, bon, et vous avez... T'as un PSVR 2, Jérémy? Oui, oui, on en a parlé, ouais. j'ai parlé de l'adaptateur Arnaque Made in Apple à Ah, 80 balles. non, il est à 69 balles. Il est à Ouais, 69 ouais. balles. 70 balles le bout de plastique avec un petit programme 3 soudures à l'intérieur. Il fera même Oui, pas, mais il utilisera même pas les fonctionnalités de DualSense. c'est ouf, ça, quand même. Ouais. Par contre, c'est top, mais ça fait, toi, t'as un MetaQuest 3 ou même, c'est le dernier, ouais, le MetaQuest qui vient de sortir. Il est à 400 balles. Là, ça veut dire que si tu achètes un PSVR 2 au prix normal, c'est 600 balles plus 70 balles l'adaptateur.
pour 670 balles pour avoir un casque VR qui n'apporte pas plus, vu qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités de vibration et tout. Ça fait un peu cher sur PC. Je pense que les joueurs PC, ils vont plus prendre un MetaQuest ou Ouais, un. mais t'as pas accès à la bibliothèque PlayStation sur un MetaQuest. Bah, avec le MetaQuest, après, les mecs PlayStation, bah, ils ont peut-être pas. Non, mais je te parle du joueur PC. Toi, par exemple, toi, t'as qu'un PC. Il y a des joueurs, Oui, ils sont. mais Eh ben, Oui, ils mais jouent s'il je suis veut pas. d'accord jouer à avec un jeu toi. PlayStation VR sur PC, Il il lui leur faut une faut un PS5 PlayStation VR et une avec un PS5 SSD. et une Une PS5. PS5 Il aussi? est obligé d'avoir Bah une oui, PS5. bah oui. Ah Non, ouais. non. Ah bah si. L'adaptateur, tu t'es pas La- obligé d'acheter le PC avec. Enfin, t'es pas obligé d'acheter une PS5. Non, mais pour avoir les jeux PSVR 2 de Ouais, genre voilà. Horizon, tout Ouais. ça, et avoir toutes les fonctionnalités, parce que moi, tous les jeux VR, ils ont toutes les fonctionnalités des gâchettes Hmm. haptiques, tout ça, avec les manettes DualSense, le casque qui vibre. Sur PC, actuellement, il y aura peut-être des patchs, ça ne fonctionne pas. Ce sera juste des manettes vibrantes comme on connaît Oui, classique, quoi. Je veux et- dire, comme donc t'as pas une oui, mais plus-value, donc ce qui fait que ça fait cher pour les joueurs. Je parle pour les joueurs PC, hein. oui. Donc en fait, Jérémy, donc t'achètes le casque donc il sera à 700 balles vu que t'achètes l'adaptateur. Sauf que sur ton PC, si t'as pas de PS5, t'as pas accès aux jeux PSVR de la PS5. On est d'accord? Tu pourras jouer juste aux jeux Steam qui sont en Steam, VR. tous les jeux Steam VR, ouais. Ouais, c'est une arnaque en fait. Ouais, Bah, en avec gros, ouais. et si tu veux avoir, par exemple, bah toi, même des jeux qui sont sur Steam, parce qu'il y a des jeux qui sont sortis sur Steam et qui sortent après sur PSVR, PSVR 2, eh ben, tu n'auras pas les fonctionnalités que tu as avec ta Hum. PS5, avec les retours haptiques, tout ça. Tu n'auras pas Oui, toutes tu ces seras fonctionnalités. pour avoir le retour haptique, tu es obligé de jouer sur ta PS5. Sur une PS5, ouais. Donc c'est pour ça que je te dis que au final, les joueurs PC, ils vont avoir, je crois qu'il est à 400 balles le MetaQuest. Ouais, je crois que c'est ça, c'est dans les 400 balles le MetaQuest. Oui, oui, oui. Donc Environ, ouais. ils vont avoir 400 balles le MetaQuest où ils auront accès du coup à toute la bibliothèque Steam. Hum. Euh, le mec qui va acheter il va pas acheter un casque à 600 balles pour dire j'ai un casque PlayStation pour jouer sur PC, hein. Plus l'adaptateur. Hum. Alors, il y a Cathy Game qui nous dit bonsoir. Il y a Jordan qui nous demande la parole. Donc, du coup, on va faire vite parce qu'il reste 10 minutes. Ouais. Donc, du coup, je vais donner la parole à Jordan. Donc, du coup, vu qu'il a Cathy's Game, donc n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne YouTube Cathy's Game. Elle fait aussi des lives sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Elle sera quand même contente, histoire qu'elle a 2-3 abonnés. Allez, c'est parti. Allez, Jordan, c'est à toi, 5 minutes. Bonsoir tout le monde. Salut Bonsoir, Jordan, bonsoir. bienvenue. Merci de m'écouter. Bah, écoutez, par où commencer? Déjà, on va attendre très très hâte d'y être pour le 9 juin. Et moi, le message que je veux entendre de la part de Microsoft et de Xbox, c'est où va la marque et communiquer sur leur philosophie pour les futures années. Et éteindre le feu parce que je trouve que la communication elle est un peu ambiguë entre changer de discours tous les 6 mois et vouloir plaire à tout le monde et en même temps laisser de côté ceux qui sont là depuis le début. Et en vérité, c'est le discours de Phil Spencer après la conférence qui va être super important par rapport à la communication générale. Je trouve que l'image de marque devrait être claire, même si ça plaît pas à tout le monde, au moins savoir où la marque va et ne pas rester vague. Avec une société et des studios aussi talentueux qu'ils ont, ils devraient faire un travail de profondeur pour essayer de donner une image d'un Xbox fort et pas d'un Xbox
d'un Xbox D'un Xbox essaye qui de plaire. tâtonne, qui Ouais, tâtonne, qui je teste, Qui ouais. comprends essaye, ce que tu veux dire. voilà, qui Ouais. En essaye fait, de en plaire. gros, Phil, il est attendu au tournant, quoi. Tous Voilà, les profils moi, Mais reviennent. je pense pas que ce soit l'endroit pour reparler de ça. je pense que oui, Mais ouais. Samir. Honnêtement, je pense après la conférence. Mm. Je pense que honnêtement, la conférence, elle doit parler aux joueurs, déjà pour les jeux. Et de deux, c'est deuxième étape derrière la conférence, c'est de communiquer. Parce que la communication, je trouve que franchement, ils avaient démarré la série X. C'était vraiment super. Mais je trouve que depuis les rachats et tout, ils se tentent à essayer de faire plein de choses à la fois et sans que leur studio soit prêt. Il faut pas oublier que Microsoft a commencé à faire ses rachats un peu à la va-vite depuis 2018 et le fruit de ces studios, on les a toujours pas. Faut pas oublier. On a eu Ah, quoi? On a eu quelques jeux qui sont sortis. On a que Hellblade 2. Sinon, tout ce qui est Compulsion Game, on a rien eu encore. Comment il s'appelle? In Exile, pareil. Il y a plein de studios que. bah, on a eu Starfield, on a eu Deathloop, Oui, mais je Starfield, parle il de était en Bethesda, hein. développement. Oui, mais Oui, Starfield, non, il était Ouais, mais en je comprends développement ce qu'il déjà. veut dire par ouais, rapport au rachat. On attend des oui, jeux, en fait. Et donc, du coup, ça va arriver. Mais des fois, il faut ouais. attendre un an ou deux. C'est Non, Oui, pour mais ça. moi, je comprends ce qu'il veut dire, c'est parce que c'est vrai que quand ils ont racheté Bethesda, ils nous ont dit, faut être patient. Et à racheter un truc, faut être patient. Mais si à chaque fois qu'ils rachètent quelque chose, il faut attendre 5 ou 6 ans pour commencer à accueillir les fruits, c'est vrai que c'est long, c'est long, Ah ouais, c'est. mais moi, messieurs, le truc qui me fait peur avec tout ce qui se passe sur Internet, et je pense que vous avez tous une idée, c'est quand ils vont sortir la PlayStation Pro. Est-ce que Call of Duty sera compatible avec cette console? S'il y sera. Vous imaginez les comparatifs que ça va être? Ça Bah, on va aussi. encore se faire bah, dégommer. Et oui et non, ça, parce que tout dépend vous le imaginez, ouais. développeur, Mm. Et comment c'est il le fait son Doom. truc, hein. Si le prochain Doom sera, admettons, il fonctionnera mieux sur PlayStation Pro que. Franchement, c'est très délicat de Xbox de sortir ses jeux sur PlayStation Mm. parce que ça peut leur jouer des tours et niveau image, ça peut. Vous imaginez, vous vendez votre jeu qui vous appartient. Les comparatifs, je pense pas que ça. Ah, je pense que Samir, crois-moi qu'ils vont y jouer déjà Regarde, qu'ils hein. sortent pas. Déjà que les Regarde, hein. journalistes, ils aiment pas trop. Ils aiment Non, tellement Xbox que ça, crois-moi que ça là, c'est ils vont autre suivre. chose. Mais tu sais, regarde, quand il y avait la PS2 et la Dreamcast, je sais pas si tu as quel âge? Bah, t'inquiète pas, j'ai vécu cette époque aussi. J'ai D'accord, ok. 42 ans. Ok, bah nickel, moi j'ai 44. Ouais. Tu sais, quand il y avait la PS2 et la Dreamcast, les jeux sur Dreamcast, ils étaient largement, Ah, ils largement éclataient mieux tout le faits. monde, hein. Ah oui, ils éclataient tout le monde. Oui, Non, oui. mais excuse-moi, pas la PS2, je parle de la première Xbox, excuse-moi, la Non, première non, Xbox. mais là, la Dreamcast, rappelle-toi la Dreamcast, Oui, tous mais les même jeux le étaient Recast, de annulés. toute façon, c'est pareil, c'est la même chose. Mais regarde, par exemple, tu prends un Splinter Cell sur la première Xbox et Splinter Cell qui est Soul adapté Calibur, sur. tu te rappelles pas Soul Calibur sur Xbox Ça comment il avait rien tournait? à voir. Voilà. Mais regarde les ventes. Est-ce que ça a poussé les gens à acheter Mais la non, mais t'as pas console? compris, Samir. Mais c'était une autre époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est ça Oui, que c'est vrai. Oui, c'était ça c'est vrai, c'est Ouais, réservé. ça vrai. Ça aussi, c'est vrai, ça c'est y vrai. joue C'était beaucoup, Ah, hein. Samir, alors, Samir, rappelle-toi, avant le 3, on l'avait 2, 3 semaines après dans les journaux, Oui, c'est dans vrai. les magazines. J'ai acheté dans le Maintenant, magazine, bien sûr, tout je est en console temps plus. réel. Samir, tout est en temps réel maintenant. C'est vrai, t'as raison Et sur ça, ça, c'est ça vrai. peut jouer, tu vois. Et admettons, je te donne un exemple. Demain, tu sors Doom. Doom, il paraît qu'il sera multiplateforme. Demain, tu sors Doom sur Série X et Série S. Et crois-moi que sur PlayStation et Xbox, ils vont jouer le jeu. Et ça peut leur jouer des tours, tu vois. Parce que des Digital Foundry, ils vont jouer avec ça, ils vont dire le jeu. Et tu hmm, imagines, tu vas faire de la publicité à ton concurrent. C'est-à-dire Oui, acheter la meilleure alors, version, prenez la meilleure version sur la après, console concurrente, tu vois. après, vous donnez beaucoup d'importance aux réseaux sociaux, hein. Ouais, parce Un qu'après, c'est le exemple, développeur qui va optimiser le jeu. Donc après, c'est lui parce qui. que non, mais je vais non, vous pas. donner un Ouais, exemple. On Maxi, il a avait raison, vas-y. appelé, Je... on avait appelé au boycott de Hogwarts Legacy, hein. Les réseaux sociaux étaient à fond dedans. C'est vrai, il a marqué de fou, Résultat, ouais. C'est vrai. Et si résultat, c'était le jeu le plus vendu l'année dernière. Oh, et même quand il, c'est vrai que à chaque fois, si on se fixe genre à X, eh ben, on se dit, oh là là, ça c'est un bid. Genre, Starfield, tu regardais X, tu disais c'était un bid. Alors ah, qu'en mais c'est fait, un le grand jeu, succès, Starfield, hein. eh ben, ouais, mais pas sur X, tu vois, alors que c'est un grand succès, hein. Oh, c'est un grand Mais tu succès. vois, donc les réseaux sociaux, c'est pas que ça. Et tiens, j'en profite parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Si vous avez une PS5, une preuve que Final Fantasy, ça cartonne sur PlayStation. À la Mais non, Fnac, si vous achetez j'ai vu. FF7 Rebirth, eh À ben, 79 € le truc. on vous offre FF16. Ouais, ouais.
Et en plus de Mm. ça, si tu es adhérent, c'est 10 € offerts. Donc c'est pour 70 €, tu as FF16 et FF7 Rebirth en physique à la Fnac. Donc je Non, mais sais pas si au moment du podcast ce sera toujours d'actualité, mais en tout cas, voilà. non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais honnêtement, la communication doit être bien rodée voilà, pour l'avenir de la marque. Il ne faut pas oublier que maintenant Xbox pèse des milliards avec. C'est plus le Xbox qu'on a connu à Mm, l'époque de la Xbox One. mm. Ils ont des Bon, de toute studios façon, talentueux, on verra, on Ouais, verra dimanche, hein. On en reparlera plus la semaine mm, prochaine. c'est clair. ouais. On en reparlera plus la On semaine va, prochaine. on Bon, va du coup, donner la parole à Kat. On a très hâte. Merci les gars. bah, de rien. On De fait rien, de l'instant rien. promo parce qu'il reste 5 minutes. Yes! Et puis bah merci, merci déjà à tous les intervenants. Merci à notre Maxi qui est encore avec nous, qui est venu nous faire un petit coucou. Ça fait Ouais, vraiment ouais, ouais. super plaisir. N'hésitez pas, hein, lundi il a son space, Ah, le sanctuaire. On le viendra faire un live, Ouais. Le gars. Sanctuary. sanctuaire. Donc bah L'authentique vas-y show, Franck, spécial sanctuaire le lundi et le vendredi, bah, c'est l'authentique show thérapie. l'authentique show thérapie Thérapie. de Ouais, Niki. Ouais. De Nicky Larson. Donc vas-y Bah, mon nous, en Franck. fait, ouais, bah, nous, vous pouvez nous retrouver chaque mardi soir à partir de 21h sur X. Le replay, il sera dispo de suite. Le podcast, généralement, c'est quelques jours après sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à me suivre hein, pour avoir plus d'infos, ou voir suivre aussi Xbox Astuce, Samir, Maxi, Jordan, Kat. C'est Kat aussi qui Xbox, a fait des streams. Xbox Live FR. Xbox l'avait fait que la semaine dernière, j'ai oublié. Donc voilà, quoi. Bah ouais, et donc pour la semaine prochaine, bah t'as déjà parlé de moi, donc suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Maintenant, j'arrive à parler sur les jeux Switch. J'ai réussi à régler ce foutu problème avec des histoires Ah. de avec des Ah. avec des Ah. histoires de mise à jour et compagnie. Enfin. Non, mais j'ai dû aller chercher les mises à jour par rapport au casque que j'utilisais. Laisse tomber, ça m'a saoulé, mais j'ai réussi. Et donc, la semaine prochaine, on consacrera l'émission uniquement au showcase. Donc, on n'aura pas de jeu de la semaine, tout ça, parce qu'on va consacrer, ce sera un épisode spécial showcase, je pense. Parce que Ouais, 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 ouais. on aura une Bah, petite partie, j'y vais, je mais débarque à 21h alors. Je débarque à ah ouais, 21h. Ouais, voilà. tu seras chaud. Ah, oui, oui, mais je serai chaud. Surtout à froid parce que Ouais. c'est dimanche soir, on va tous être en fête, etc. C'est ça. Et je Le sais lundi, que le on va HJV va faire un redescendre. live, ouais, va faire une émission Ouais, dimanche soir. Bon, ouais. forcément, il y aura la hype. Donc, Ah, forcément, il y aura voilà. tout le monde qui va être super chaud. Et après, 2, 3 jours après, ben, ça On sera va peut-être se plus rendre pareil. compte Ouais. de la supercherie ou bah oui parce que tu sais comment dire toutes les confs c'est de l'enrobage hein, mais il y a toujours de la supercherie qui est derrière en fait tu vois Ouais, ben, il y je a sais toujours pas la hein. hype au début. Puis après, deux, trois Oui jours oui après, tu te rends compte, ah tu ben te non, rends j'étais pas compte aussi que hypé que ah ça. ouais mais en fait le jeu il est downgrade. Ah, bah finalement, il devait sortir en septembre, il va sortir que un an plus tard. Enfin, tu vois, avec le recul, quoi, tu vois, parce que Ouais. Fable, l'année dernière, on était tous contents. Quand on a vu, tu sais, la conf, elle a commencé sur Fable. On avait fait, waouh, c'est tuerie. Et le lendemain, tu regardes le truc, tu te dis, ah ouais, mais là, c'est du CGI. Ah là, c'est du in-game. Et finalement, tu dis, ouais, mais en fait, le jeu, il sort quand? Ah, bah Ah voilà. bah, c'était marqué Alors en que cours sur de le. développement, donc forcément, Voilà. il n'y avait pas annoncé de date, ouais, Et forcément. après, ce Mais sera sur le marqué. coup, Et 3 jours après, ce sera annoncé qu'il sort aussi sur PlayStation. Et puis, oui, oui. On n'est pas à l'abri de ça, d'ailleurs. On n'est pas à l'abri de ça. Ah, On on n'est n'est pas pas à à l'abri de l'abri de quelque ça. chose. Ouais. Bon, ben ça va. Bon, ben, on se donne rendez-vous mardi prochain. oui, mardi Voilà. Et prochain. pour ceux Et qui veulent discuter de tout et de rien dans le sanctuaire, c'est lundi. Et ceux qui veulent lâcher leur cœur, parler leur cœur, c'est le vendredi à partir de 20h chez Niki. Et Mm. surtout, quand vous allez dans les lives de Nikki, vous lui envoyez plein de bisous. Vous dites, on envoie des bisous du space. C'est vrai. Dans les commentaires, il sera content. Mm. Ça marche. Bon, on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne Portez-vous soirée tout bien, le les monde. gars. Voilà. Yes, merci à tous les intervenants, merci aux personnes qui étaient présentes, bien sûr. Et puis donc, on se retrouve la semaine prochaine pour être chaud, chaud, chaud ou totalement refroidi par le, par le showcase. Donc voilà. Ça marche. Allez, Allez, bonne fin de soirée. et le mot pour la fin. Et bisous. Des bisous. 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 Bisous.